Bonjour YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir je vais ouvrir, je vais faire quelque chose qui n'est pas habituel par rapport à mon contenu. C'est que je vais ouvrir une boîte Lego. Effectivement, je me suis fait un petit plaisir en m'offrant ce que vous voyez derrière, la boîte Lego du Seigneur des Anneaux, la tour de Sauron, Barad-dûr avec l'œil de Sauron tout en haut. Et puis suite à des discussions avec les gens qui étaient sur la chaîne, je me suis dit on va faire un petit live avec l'unboxing. Et ça sera un petit peu plus que l'unboxing parce que je vais faire l'unboxing et je vais commencer la construction. Je ferai certainement la construction de toute la tour en live parce qu'il y a des gens qui m'en ont parlé, et puis ça permettra pour une fois, comme je serai un peu moins concentré sur ma partie de jeu, on pourra discuter en même temps que je fais la construction, et puis comme ça vous allez pouvoir voir la construction au fur et à mesure, et puis la tour monter d'étage en étage jusqu'à la finition. En tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et puis des commentaires, à me dire si ce genre de vidéo ça vous plaît, hein. Comme ça, si j'ai l'occasion d'acheter d'autres Lego, on fera de nouveau, hein. Ça permet de faire une petite pause par rapport aux jeux de société en attendant que tous les nouveaux jeux que j'ai commandés arrivent. Et puis on va se retrouver, on va ouvrir la boîte, on va commencer la construction, et on se retrouve à la fin de la vidéo. Voilà. Alors... Donc pour l'instant, il n'y a rien du tout sur la table, mais ça arrive. Alors la boîte, elle est quand même assez lourde, hein. Je ne l'ai pas pesée, mais elle fait quand même son poids. Vous voyez, hein, elle prend presque toute la place, hein. Vous voyez, elle est quand même assez épaisse, hein. C'est pas une petite boîte Lego, hein. Y a du contenu là-dedans, hein. Alors par contre, il faut que je regarde comment elle s'ouvre. Alors je pense que je vais être obligé de reculer un petit peu pour pouvoir faire l'ouverture. Attendez, ouais, parce que c'est ici qu'il y a les scotch qui sont. Alors je sais même pas ce qu'on voit à la caméra. Si je regarde sur l'autre écran, on voit un tout petit peu. Je vais enlever tout ça, et puis on va ouvrir le contenu de la boîte. De toute façon, si je commence la construction, hein, je laisserai les sachets. Alors après les sachets, on va les numéroter. Je sais même pas combien il y a de sachets à l'intérieur, hein. Et puis je suppose que les manuels, il doit y en avoir plusieurs. La plupart du temps, quand on a des grosses boîtes comme ça, le manuel de construction, il est décomposé en plusieurs, hein. Alors, je vais de nouveau l'incliner. Oh là là, tout plein d'enveloppes. Et puis pour une fois, ce sont même pas des enveloppes en plastique, ce sont des enveloppes en papier. Ouh là là, je vois que ça va même déjà jusqu'à 37. Voilà, mais il y en a trop. Attendez, ce que je vais faire, hein, je vais mettre la boîte par terre parce que sinon je vais pas réussir à la déballer. Il y en a trop dedans. Oh là. Ouais, voilà, c'est bon, je l'ai posé par terre, c'est plus pratique. Ouais, voilà, donc des numéros, 29, 37, 34. Alors, je vais déjà commencer par les trier, parce que généralement, comme on les fait dans l'ordre, mieux vaut mettre les plus gros numéros derrière, à la fin, et puis les autres en dessous. Alors, nous avons déjà le 40, le 38, le 37, 34, 31, 21, 29. Allez, on prend la suite. Alors je sais pas si ça fait beaucoup de bruit, mais le papier fait beaucoup de bruit. Alors je suppose que c'est nouveau ça. Je suppose que c'est pour lutter contre le plastique qu'ils ont décidé de les enveloppes, plutôt que de les mettre dans du plastique, de les mettre dans du papier. Ça permet que ça soit plus recyclable. Je pense que c'est une initiative. C'est la première boîte Lego que j'ouvre où les enveloppes sont en papier, hein. J'avais l'habitude de toutes les enveloppes plutôt en plastique. En fait, je crois que je m'embête un peu beaucoup. Je devrais les trier par dizaines déjà. Puis une fois que je les ai triés par dizaines, je pourrais trier dans l'ordre des numéros. Alors voilà, donc de nouveau 30. Ici, dans les 20. Dans les 20, toujours. Dans les 20. Dans les 30. Ouais, tu disais, Logan, ouais, ça c'est nouveau. Ça t'en as jamais eu non plus, hein. Alors, les 20, les 30, encore les 30, voilà. Alors là, il y a une boîte à l'intérieur. Alors, je sais pas ce qu'il y a dans la boîte.
une deuxième boîte. Alors, il faut que j'arrive à la sortir de la grosse boîte. Hop. Est-ce qu'il y a d'autres choses dedans? Non, il n'y a rien d'autre dedans. Alors, je suppose qu'en fait, ils les ont partagés. Non, c'est pas les lumières, hein. Je pense que c'est la suite, en fait. Voilà, je vous montre à la cam. Alors, est-ce que j'arrive à le montrer à la cam sans enlever tout ça? Voilà, c'est une deuxième boîte que j'ai. Et je suppose que dans cette boîte-là, on a toutes les enveloppes de 1 à 20, parce que j'ai vu qu'il y avait la 20 qui était ici, donc de 1 à 19, et puis les manuels. Mais du coup, je pense que pour faciliter l'emballage, en fait, ils ont fait une première partie avec ces numéros-là, dans une boîte. Ça permet de faire une chaîne de fabrication, et puis une deuxième chaîne de fabrication qui complète la boîte. Moi, ce que je vais faire, c'est je vais les trier dans l'ordre inverse. Comme ça, je vais mettre tout au fond de la boîte celles qui ont les plus grands numéros et puis celles qui ont les plus petits numéros en haut de la boîte. Parce que comme on les ouvre généralement dans l'ordre, c'est plus simple. Donc on a la 40, la 39. Alors je suis perturbé aussi parce que d'habitude dans les constructions Lego, ça rigidifie aussi peut-être. Ouais, c'est vrai que ça doit rigidifier aussi la boîte. Ouais. D'habitude on a aussi des fois des sachets avec des chiffres en noir, des chiffres en blanc, parce qu'en fait il y a des trucs qui se complètent. Et là il n'y a vraiment rien de tout ça. Donc ça me surprend, ça me donne vraiment envie de voir ce qui a pu être changé par rapport à ça. Donc 38, 37... Alors attendez, je vais commencer par mettre au fond de la boîte les enveloppes. Alors 40, 39. Donc quand même 40 paquets de Lego, hein, ça en fait un bon petit paquet. 37, 36, 35. Ensuite, 34, 33. 32. 31 et 30. Voilà, on en a fini avec les 30, les trentaines. Alors voilà, j'ai la 29 et la 28 ici. 29, 28. Ensuite, 27, 27 et 26. 25, 24. 23, 22. 21 et 20. Voilà, on va pouvoir ouvrir la deuxième boîte. J'ai de la place maintenant. Ok, il y a les scotch qui sont par ici. Voilà, ça va, j'ai moins de crainte sur ce genre de boîte de faire un accro avec le cutter, hein, c'est pas comme les boîtes de jeu. Et qu'est-ce qu'on a dedans? Je vous le donne en 1000. Eh ben, des enveloppes numérotées. Tout plein d'enveloppes. Bah, je vais tout sortir, hein, comme ça je vais tout mettre. Et puis voilà, les manuels d'instruction qui sont emballés aussi dans un encart en carton. Alors je vide tout ici, comme ça, hop, voilà, je passe devant la cam, attention, hop. Et puis on va faire pareil, on va les trier, hein, hop, ça c'est 15, 16, 8, 10, 1, 13, 11, 18, 12, 7, 4, 14, 6, 19. Ah bah le 19 je vais le prendre parce qu'on s'était arrêté à 20. Donc 19, je crois que j'ai vu le 18 là juste avant. Comme ça permet de trier au fur et à mesure. 18. Est-ce que j'ai déjà vu le 17? Je crois que le 17 je l'ai pas vu passer encore. Hein. Non, il n'est pas passé le 17. Le 17, bah le voilà. 17. 16. Bon, on a vu, c'est un vrai unboxing en live. Il n'y a rien qui est trié.
Je vais m'éclater à construire le Lego avec toutes ces pochettes. Bah oui, oui, tout à fait, hein. Tout à fait. Et puis en plus, bah, si je le construis en live, vous allez vous éclater à me regarder le construire. Après, je verrai bien si ça continue à vous plaire. Je sais que Logan, elle va vouloir regarder parce que elle est fan des Lego, elle m'a dit. Donc, d'ailleurs, c'est un petit peu elle qui m'a poussé à le faire en live parce que je me posais la question et je me disais, est-ce que je le fais en live ou pas? Parce que je sais qu'il y a des gens qui font les constructions en live de Lego. Et puis, elle m'a dit, ah ouais, moi j'ai envie. Donc, je me suis dit que ça me changerait un petit peu, voilà, pour varier un petit peu des jeux de société. Et puis, c'est pas tous les jours qu'on ouvre un Lego comme ça, hein, parce que c'est pas tous les jours où on peut se le permettre de s'en offrir. Hein. Des aussi gros que ça. 9, donc 8. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 6. 5. 4, 3, 2 et le 1. Bah, le 1, on va le laisser ici. Attention, spoiler. Vous imaginez, chaque enveloppe, il y a des trucs cachés dedans. Là, j'ouvre une enveloppe, vous êtes spoilé. Vous allez dire, ah, Torrens, il m'a spoilé l'enveloppe numéro 1 de la tour de... Parce que c'est des enveloppes cachées. Ne pas ouvrir avant que le manuel vous le demande. Hein. C'est comme ça, hein. C'est comme dans les jeux de société. Hein. Par contre, il y a un truc que j'ai oublié de vous montrer aussi, parce que j'ai acheté cette boîte, mais j'ai quand même eu un cadeau aussi en plus. Et donc je l'avais laissé ici, voilà, c'est la deuxième petite boîte. Et ça, c'est le Nazgul, avec sa figurine ailée. Donc justement, j'allais me dire, je vais l'ouvrir parce que je veux voir si lui aussi, il est dans des pochettes en papier comme ce jeu-là. Pour savoir si c'est maintenant, si c'est passé vraiment... Ah non, voilà, celui-ci, il a de nouveau les sachets en plastique. Vous voyez, on retrouve les anciens sachets en plastique avec les numéros. Donc voilà, celui-ci, il n'a pas changé. Il est toujours avec les sachets en plastique. Donc je le range celui-ci parce qu'on va commencer la construction. Alors on va voir déjà les manuels hein, parce que je suppose qu'il y en a plusieurs. Je dis que je suppose qu'il y en a plusieurs parce que j'avais déjà acheté en Lego le chemin de traverse de Lego Harry Potter. Donc c'est 4 maisons et chaque maison était dans un manuel avec un manuel différent. Donc je suppose que là c'est pareil, ils ont décomposé ça en plusieurs manuels. Voilà, ouais, il y en a quand même plusieurs. Alors, bien sûr, on va retrouver. Donc là, c'est bon, c'est vide. Je vais les laisser de côté, comme ça je pourrais les ranger. On retrouve des autocollants. Oh, ils sont sympas les autocollants. Vous avez vu, on voit Sauron avec l'anneau ici. Ouais, il y a des trucs sympas à l'œil ici. La carte du Mordor. Ouais, il y a des trucs sympas en autocollant. Et puis voilà, la construction de la tour qui est décomposée en manuel. Ah bah voilà. 3 manuels en tout. Donc un pour la base, un deuxième pour la moitié et puis un troisième pour la flèche avec l'œil de Sauron. Et donc on t'a pas envoyé de message sur les jeux narratifs que tu fais? C'est-à-dire ils t'ont refilé une fin de série pour le dragon? Non, c'est pas une fin de série pour le dragon Logan. C'était une figurine exclusive. Sachant que elle n'était offerte qu'aux premiers qui achetaient le Lego. Donc ça devait être quelque chose qui était disponible du 1er juin au 7 juin uniquement. Il faut savoir que je pense qu'ils ont Lego là, je pense qu'ils ont fait beaucoup de bénéfices avec ce jeu-là parce que le premier donc il est sorti le 1er juin pour les Lego Insider. Le dragon. En plus, c'est vrai, un dragon, j'ai même pas pensé à toi, Logan, un dragon. Donc, le dragon, il était en rupture de stock le 1er juin à 10h. J'ai vu des messages sur des news. Le 1er juin à 10h, il y a des gens qui disaient bah ça y est, il est déjà plus disponible parce qu'ils ont déjà vendu tout ce qu'ils avaient en stock. Ouais, donc Sif74, tu dis on t'a pas envoyé de message sur les jeux narratifs que tu fais. T'as vu le message que j'ai eu sur Facebook, c'est ça, Tiv? Par rapport à celui qui m'a dit que j'étais que je devais m'appeler Monsieur Spoil plutôt. Mais bon, ne vous inquiétez pas, puis c'est pas la peine de répondre non plus à ce genre de provocation. Moi, je prends pas ça comme une provocation. Je trouve que je me suis mal exprimé. Il y a des gens qui se sont plaints, ils sont nuls les gens. Ah oui, ok.
Mais j'ai vu... Non, désolé, t'avais pas vu. Ah, ok, ok. Mais tu connais d'autres personnes qui se sont plaints parce que je disais... je faisais des jeux narratifs, c'est ça? Mais effectivement, de toute façon, moi je le mets quand je mets mes vidéos sur YouTube, à chaque fois je le mets, je dis attention, c'est un jeu narratif, si vous regardez la vidéo, bah vous allez être spoilé, mais bon, il y a de plus en plus de gens qui font ça, c'est un petit... De toute façon, même les streamers, ils font ça, les streamers qui font des jeux de société, bah ils font le spoil du jeu de société, pourtant ils ont énormément de personnes qui regardent, et puis voilà, j'aime bien le jeu de mots Monsieur Spoil, Monsieur Spock. Ah oui, Monsieur Spoil, Monsieur Spock. Ah, tu veux dire que j'ai les oreilles en pointe, c'est ça, Logan? Mais c'est ça que j'aurais dû faire. J'aurais dû m'acheter des oreilles pointues pour faire le Lego Le Seigneur des Anneaux. Comme ça, on aurait cru que c'était l'elfe qui montait la tour de Sauron. Ça aurait été une bonne idée, Logan. Tu vois, j'y ai pas pensé parce que je suis allé en plus il y a pas longtemps à la Japan Addict, non, la Japan Expo à Strasbourg, et il y en a qui vendaient des oreilles pointues comme ça. Et je me suis dit, ouais, il faudra en acheter pour une occasion. J'ai même pas pensé à ça, Logan. Ah là 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 là, j'ai tout raté. Ah, ça, je suis sûr que ça vous aurait fait bien rire, hein, un meeple avec les oreilles pointues. Écoutez, si j'arrive à en trouver, j'en commande et comme ça, chaque fois que je fais la construction du Lego, je me mets avec les oreilles pointues. Je cherche ça dans la semaine pour essayer d'en commander. Je suis sûr que sur Amazon, on peut en trouver et que je les aurai rapidement. Ça c'est une super bonne idée. Voilà, donc je serai Monsieur Spoil Spock. Et donc du coup, Tiff74, tu dis non, t'as pas vu, tu connais pas. Mais en tous les cas, voilà, il a dit que j'étais Monsieur Spoil. Après, il a dit, ouais, mais ça, je dis ça pour blaguer, machin. Alors après, on peut prendre les messages comme on veut. Moi, je me suis juste justifié en disant que oui, de toute façon, je spoil parce que je fais les éléments comme ça. Après, voilà, je veux pas aller dans l'affrontement. Moi, je trouve qu'il est normal que les gens puissent s'exprimer. Moi, je l'ai même pas pris en tant qu'agression. Je veux dire, il a donné son avis et puis je pense que chacun a le droit de donner son avis. Donc, laissons les gens dire ce qu'ils veulent. Moi, j'ai aussi exprimé mon point de vue par rapport à ça. Et puis voilà, c'est tout. C'était même pas dans l'affrontement. J'ai l'impression que quand je l'explique, je donne l'impression d'avoir été plus froissé que je ne l'ai été lorsque j'ai lu le message. Et puis voilà, je vais dire, je serais même pas fâché contre lui ni en mauvais termes. Il a le droit de dire que voilà, c'est ça, comme dit Logan, faut prendre ça avec de l'humour. Moi, c'est exactement comme ça que je le prends. Et après, il a dit, oui, mais je trouvais que c'était sympa de dire Monsieur Spoil. Bah oui, il y en a qui ont cet humour comme ça. Bah, laissons-les dire. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Je suis le premier à blaguer sur un peu tout. Bah oui, bah alors allons-y. Je vais dire. De toute façon, bientôt, ça sera Monsieur Spock parce que j'aurai les oreilles pointues. Bon bah du coup allez c'est parti, on va commencer. Allez je vous spoil. Ouverture de l'enveloppe 1, attention hein. Attention, je pense que si vous voulez plus être spoilé, là faut quitter le live. Parce que sinon là vous allez voir le contenu hein. Je pense que peut-être c'est un contenu qui va casser des briques hein. Et c'est là que j'ouvre le carton papier. Qu'est-ce qu'on trouve dedans? On trouve on retrouve les inserts en plastique. Non, pas du tout. Pas du tout. Plein de briques de différentes couleurs. Et puis les petites pièces. Alors, oula, c'est moi qui fais du bruit avec la musique là, avec le bol, parce que en fait j'ai prévu de quoi mettre les petites pièces pour pas en mettre partout. Voilà, les différentes petites pièces Lego. Et puis c'est parti hein. Donc vous me dites hein, si vous voyez bien le live. Alors là ce qui est pas mal c'est que j'ai le temps de lire vos messages, là je suis moins concentré et puis je peux perdre le fil de l'histoire. Là c'est facile de s'y retrouver avec les... Tiens c'est bizarre, ils ont pas mis de pièce... Ah si j'allais dire, ils ont pas mis la fameuse pièce universelle que j'avais pas quand j'étais jeune là. La petite pièce qui permet de démonter toutes les pièces Lego. Ça c'est le truc vraiment ultime. Moi je prenais... Quand on regarde les Lego que j'avais quand j'étais jeune, il y en a plein qui ont des traces dedans. Parce que en fait le meilleur outil que j'avais trouvé pour démonter les Lego, c'était du mes dents. Tu croyais que j'avais prévu un petit concert, Logan? Donc là, du coup, j'ai plus besoin de mes dents. Là, je peux utiliser ça. Alors après, je sais, vous allez me dire, bah, il suffit d'utiliser tes ongles. Ouais, mais le problème, c'est que mes ongles, je pense que vous avez déjà vu à la caméra, j'ai tendance à un petit peu ronger mes ongles. Et les ongles, ils ont un petit peu disparu. Et donc, voilà.
c'est pas trop top. Mais cet outil-là, il est super. Par exemple, quand vous avez une brique comme ça que vous avez mis dessus, vous dites pour l'enlever, bah c'est compliqué. Bah non, en fait, on fait ça, hop, elle est enlevée tout de suite. Vous voyez, il y a un sens pour les enlever en plus ou les remettre. Là c'est vraiment super top à enlever. Là, si vous faites ça, bah, forcément, elle va pas partir. Vous allez vous dire, ah, il faut que je passe avec le petit truc fin ici pour passer en dessous. Mais non, en fait, ça, hop, elle est enlevée directement. C'est super simple à démonter avec cet outil. J'ai appris à l'utiliser parce que j'ai quelques Lego déjà. Et franchement, c'est l'outil indispensable pour faire du Lego. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La tour noire. Donc, dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, nous avons eu... Vous savez quoi, j'ai pas envie de traduire là. Je suis pas si mauvais que ça en anglais, mais après une journée de boulot, j'y arrive pas forcément. Voilà, en fait, ils disent que c'est inspiré du monument réel, hein, on le voit ici, hein, le cratère de... Punaise, moi qui connais le Seigneur des Anneaux par cœur, j'arrive même plus à trouver comment ça s'appelle. La montagne du destin, voilà, et puis la tour de Sauron, Barad-dûr. Donc vous voyez, hein, là je sais pas si vous voyez la petite photo, hein, voilà ce que ça va donner la tour une fois construite. Hein, vous voyez par rapport à la taille de la personne. Donc là je pense que la tour, ouais, elle va grossir, elle va grossir, elle va grossir, elle va grossir, et je vais être obligé d'utiliser la motorisation de ma caméra pour pouvoir voir la fin. Hein. Et puis, tout plein de petits personnages sympathiques. On va retrouver Gollum, on va retrouver Bilbo Baggins, on va retrouver Sam Gamgee, on va retrouver des orques, et puis encore d'autres. Alors, le premier qu'on construit, donc on a ouvert le sachet 1, hein, on s'est spoilé, et le premier, ça sera Frodon. Alors, les différentes pièces dont j'ai besoin, elles sont ici. Où sont ces pieds? Les voilà. Je suppose qu'il lui faut l'anneau aussi. Alors ce qui est marrant, c'est ça que j'aime bien aussi dans Lego. Ouais, elle est imposante, un type 74. Ce que j'aime bien dans les Lego, alors j'avais dit je vais virer la caméra, mais non, je vais pas l'enlever. Est-ce qu'elle est désactivée? Ah, elle est désactivée la caméra. Je l'ai désactivée. Hop. Ouais, je l'avais désactivé. Attendez, je recule un petit peu, sinon on voit le truc. Bah, ce que j'aime bien, moi, dans les Lego, c'est qu'en fait, ils ont fait des super trucs maintenant. Pour les petits personnages, ils ont fait des petits pieds. Alors, ils ne se plient pas, mais c'est vrai que ça fait pas mal comme petits pieds. Enfin, je trouve que c'est super sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, au niveau du visage, on a un Frodon triste ou un Frodon content. On va le mettre content hein, pour l'instant. Ah non, il est triste sur la photo. Ah oui, mais c'est pas il est triste, c'est en fait il a l'anneau et donc l'anneau commence à lui tourner l'esprit. Et l'anneau, ah il est vraiment sympa l'anneau. Le petit anneau, voilà. Je sais pas si on le voit bien à la cam. Ah, il est vraiment tout petit, c'est vraiment... C'est la première fois que j'avais déjà vu des figurines avec l'anneau Lego, mais c'est la première fois que je le vois en vrai. Et donc je suppose qu'il est fait exactement à la taille pour s'emboîter sur les mains des personnages. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc voilà, nous retrouvons notre ami Frodon avec son anneau. Je vais le laisser sous la cam pendant la construction. Et bah du coup c'est parti, hein, avec le premier sachet, on va commencer la construction. Alors, il nous faut ceci pour commencer, plus ceci... Voilà. Donc comme d'habitude, hein, les Lego c'est super facile à construire, hein, il suffit de préparer toutes les pièces qui sont ici et puis on a le modèle qui nous permet de construire. Donc moi j'ai jamais eu de problème pour construire les Lego. Hein. Alors il y a des fois on inverse parce que on s'est dit on les met dans un sens, on se dit ah maintenant je les mis dans l'autre sens. Mais bon avec l'outil pour démonter c'est super simple. Voilà, ensuite ces deux pièces là. Voilà. Est-ce que je me trompe pas? Ouais, non, c'est bon. Ici. Alors c'est pareil quand j'étais jeune, hein, j'avais plein de Lego, mais j'avais plutôt des Lego techniques. Moi j'aimais bien les Lego techniques quand j'étais jeune. Il faut dire qu'il n'y avait pas toute cette diversité de Lego et de franchises qui ont été rachetées dans Lego, que ce soit Harry Potter, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux. Donc effectivement, c'était un petit peu plus limité. Alors si j'aimais bien moi les Lego de l'espace, il y avait déjà des Lego spatiales, mais c'était la franchise Lego directement, c'était leur propre franchise sans exploiter des franchises externes. Je vous avoue que dans les Lego Star Wars, il y en a un aussi qui m'intéresse.
Par contre celui-ci il est cher, hein, il est presque à 900 euros. C'est le ATT. Vous savez, c'est le marcheur à quatre pattes qu'il y a sur la planète Hoth dans... C'est épisode 2 je crois. Celui où il y a la A-Wing, il fait le tour, il lui entoure les pattes et puis il le fait s'écrouler par terre. Celui-ci il est pas mal, hein. En plus il est encore plus énorme que la tour je pense. Ah, j'avais pas vu, c'est sympa en fait, les bas de page en fait à chaque fois il indique avec le personnage qu'on a construit en dernier je suppose. Ah peut-être, on va regarder, je regarde s'il y en a d'autres. Ah non, c'est un... au fur et à mesure qu'on construit il avance. Ouais voilà, en fait ça indique le pourcentage de construction du manuel je suppose. Oula, j'avais pas regardé le manuel. J'avais pas regardé, 279 pages quand même hein. 279. Coucou Black Shiny, comment tu vas? Alors Black Shiny, t'as loupé quoi? T'as loupé les 2 unboxings des 2 premiers jeux que j'ai fait. Donc c'est l'unboxing de Deleted, un jeu. Alors en plus je crois que t'étais là. C'était un raid qu'on avait fait chez Paille Edition, un éditeur, un jeune éditeur qui nous avait présenté ses jeux. Et c'est un jeu qui ressemble à un petit, enfin c'est un Uno, mais amélioré, un petit peu différent. C'est-à-dire le Uno, tu sais, on doit se défausser toutes les cartes qu'on a dans notre main, et là il faut faire défausser les cartes de notre prod du joueur qui joue après nous. Donc avec pas mal de cartes, de choses comme ça qui permettent de défausser. Il y a le deuxième unboxing, alors qui était aussi un peu light parce que je voulais pas trop spoiler, c'était Backstories. Donc Backstories c'est un jeu narratif de la boîte de jeu. Donc c'est certainement le premier scénario parce que je pense qu'ils vont en faire des autres. Et en fait c'est pareil, c'est un jeu d'exploration et de narration un petit peu, enfin qui va être je pense un peu semblable à Heredity, mais il a un petit le petit truc que j'aime bien, c'est qu'en fait on a des cartes avec des fenêtres, donc en fait des cartes qui sont découpées, et en fait quand tu veux faire une action, bah tu dis bah voilà, tu prends la carte avec la fenêtre qui a l'action et tu la mets sur ton jeu. Oui je ferai aussi des replays Black Shiny pour la présentation du jeu. Alors en plus elle est pas très longue, il y aura quoi, une dizaine, quinzaine de minutes parce que je l'ai pas trop présenté, pour pas spoiler, j'ai pas présenté trop de cartes pour que ça reste un petit peu caché, et puis de toute façon à un moment donné je le ferai aussi en live. Alors je disais je vais pas le faire en live tout de suite parce que le jeu il est sorti vendredi, donc je pense que je risque peut-être de pas avoir trop de gens qui me regardent, ou alors de gens qui risquent de se spoiler parce que ils ont le jeu ou parce qu'ils veulent acheter le jeu et puis qu'ils l'ont pas encore. Donc j'attendrai certainement un mois et demi avant de faire le jeu. Comme ça permettra que les gens qui voulaient vraiment y jouer, ils l'aient sans se faire spoiler par quoi que ce soit. Et puis après je le ferai en live comme je fais d'habitude, hein, parce que c'est un jeu solo narratif, le genre de jeu que j'aime bien mettre sur ma chaîne. Et donc du coup en attendant voilà, je fais un petit peu de Lego parce que voilà, j'ai investi dans ceci. Alors je sais pas si on le voit bien sur le manuel qui est ici, c'est la tour de Sauron dans le Seigneur des Anneaux, Barad-dûr, avec l'œil de Sauron tout en haut de la tour. Donc c'est un petit plaisir que je me suis fait. Et puis comme j'en avais parlé de Barakadur ouais, c'est Barad-dûr, ouais, c'est ça. Et donc j'en avais parlé en live. Je m'étais dit est-ce que vous voulez que je le fasse en live, la construction. Alors j'hésitais, et puis je me suis dit ouais, pourquoi pas, ça va nous changer un petit peu des jeux. Oui, il y a Foncombe aussi, je sais, il fait de l'œil aussi, Black Shiny, et je me dis que peut-être pour mon anniversaire en septembre je me l'offrirai, mais j'y réfléchis sérieusement, hein. Parce que quand j'ai acheté Barad-dûr, alors Barad-dûr il vient seulement de sortir, hein, c'est pour ça que je l'ai acheté, mais quand je l'ai acheté je me suis dit est-ce que je craquerai pas en septembre aussi pour celui-ci? Ça va, ouais, il y a de fortes chances, Puis si en plus vous aimez ça, me voir construire des Lego et puis discuter avec vous, ça me permettra de le refaire encore, hein. Ça permet de faire une petite pause sur les jeux de société et puis de faire un petit peu autre chose pour la chaîne. Mais bon, vous savez que le cœur principal de ma chaîne, ça sera quand même les jeux de société. Les jeux de société, ça reste quand même les choses que je préfère. Je vais pas, de toute façon, j'aurai pas les moyens d'acheter toutes les semaines un nouveau Lego pour les faire avec vous, parce qu'au prix où ils sont les Lego, voilà, il faut un petit peu se freiner, hein. Ça coûte beaucoup plus cher que les jeux de société, hein. Donc déjà que je mets beaucoup d'argent dans les jeux de société, si je faisais des Lego, il faut les stocker parce que ce sont des gros Lego, hein.
Hihi, on va me faire acheter des Lego. Le problème, c'est que Logan, je crois qu'il faudrait pas me pousser trop fort, trop vite pour me faire acheter des Lego. Parce que tu vois, on parle de Foncombe, de Rivendell en anglais, de Foncombe. Donc c'est le domaine des elfes. D'ailleurs, tu vois, si j'achète les oreilles d'elfes, ça me servira aussi pour faire Rivendell. Mais il y a aussi des Star Wars qui me plaisent, Logan. Et il y a même encore un autre qui me plaît beaucoup. Alors j'avais même hésité à l'acheter à l'époque, mais j'avais pas les moyens et donc du coup il est passé un petit peu à là. C'est au moment où il est sorti. C'est dans Harry Potter, ils ont fait la banque Gringotts aussi, et en plus surélevé avec le petit wagonnet qu'on voit dans Harry Potter et tout ça. Et je me suis dit ah punaise, celui-ci me le faut pour aller avec mes autres Lego Harry Potter. Et bah du coup j'avais d'autres choses en achat, donc je l'ai pas acheté, mais voilà. Je sais que les Lego c'est aussi quelque chose, hein. J'ai beaucoup joué aux Lego quand j'étais petit, et voilà, c'est quelque chose qui me tente. Donc du coup, Logan, il n'y a pas besoin de me pousser beaucoup. La maison des Weasley, ah, elle est bien aussi, la maison des Weasley, tout à fait. Je l'ai vu aussi, ouais. Moi j'avais pris le chemin de traverse, mais la maison des Weasley elle est pas mal. Ah d'ailleurs je vois qu'on a un deuxième anneau, on a un backup, si on perd le premier, on a un deuxième petit anneau. Oui, c'est ça, comme tu dis, TIF74 c'est ma chaîne, je fais ce que je vais, ce que j'ai envie, mais après je veux que ça plaise. Enfin, tout ce que je fais ici, au début je me le disais, je vais le faire pour gagner un petit peu d'argent, mais en fait je crois que je m'en moque un petit peu de gagner de l'argent. De toute façon j'en gagne pas énormément, hein. Sur Twitch par exemple, je suis à 25 € de revenus depuis que je fais des lives. Pourtant j'en fais quand même pas mal, mais j'ai que ça. Et sur YouTube j'en fais encore pas, et puis il faut savoir que sur YouTube la plupart de mes vidéos maintenant sont même plus monétisée. Déjà, 7ème Citadelle, elle n'est pas monétisée parce que j'utilise la musique de Barry Doublé. C'est la musique qui va avec le jeu. Je vois pas comment je pourrais ne pas faire la musique avec le jeu. Et pour ISS Vanguard, la musique qui est utilisée dans l'application, elle est passée aussi en payante. Ce qui fait que maintenant, dans les vidéos que je fais 3 vidéos par semaine. Il y en a 2, elles seront même pas monétisées. Et après je m'en moque, l'important c'est que ça vous plaise à vous et puis que ça me plaise à moi, et puis peu importe, je suis pas un streamer professionnel, donc je fais ça pour le plaisir et puis parce que je suis bien avec vous, si je peux pas dire, j'aurais au moins gagné l'insert pour ISS Vanguard en faisant de la publicité pour Organize. Donc voilà, c'est ça c'est le petit plaisir que je peux me dire, voilà, le fait d'avoir fait des lives, ça m'a permis de gagner ça. Et puis ça, a priori, en plus, la publicité que j'en ai fait a été bénéfique, hein, parce que Organize m'a dit que ils étaient contents de ma participation et puis de ce que j'avais présenté. Mais c'était difficile de faire une pub négative. L'insert, il est tellement bien et tellement joli que, oui, forcément, j'allais en faire de la pub. Alors après, je pense que les impacts sont peut-être pas aussi importants que pourrait avoir avec un gros streamer. Moi, vous voyez, je pense que j'ai jamais fait un live avec une moyenne de 20 personnes. Ça m'arrive d'avoir des raids et puis de monter à plus de personnes, mais je pense que je ferai, je suis pas sûr. Peut-être un jour, je ferai des streams où j'aurai une moyenne de 20 personnes, mais après, ça sera peut-être aussi plus difficile à gérer, parce que j'aime bien aussi discuter avec vous. Vous voyez, quand vous savez bien, quand je fais des jeux de société, souvent, je m'arrête pour discuter avec les gens, parce que moi, c'est ce que j'aimais en regardant les streams, même si moi, j'étais plutôt du genre à lurker et puis à regarder ce qui se passait, mais là j'aime bien partager avec vous, donc voilà, on fait des jeux, on s'amuse et puis on se prend pas la tête, voilà, et puis on spoil parce qu'on aime spoiler, surtout parce que c'est des histoires qui nous plaisent, quoi. De toute façon, vous avez bien vu dans quel état j'étais après le live de Ayla, le dernier live de Ayla et l'éclat de la montagne. Je pense que si vous l'avez pas vu, je pense qu'il faut aller voir le replay, hein. Le replay, Logan était là en live. Je pense que on a vu que la fin m'a beaucoup plu, hein. Tu vois pas? Non, tu vois pas. Non, je pense que tu voyais plus parce que tu pouvais peut-être plus voir, hein. Peut-être que... Mais c'était vraiment un truc sympa. Alors, que je regarde quand même, hein. Je parle. C'est la première fois que je fais des Lego en parlant, hein, donc je vais peut-être faire des erreurs, hein. Comme pour les jeux de société, je vais faire des erreurs. Logan, elle va m'envoyer les petits bonhommes là qui font quoi. Elle va me dire Torrens, tu t'es trompé. Ah, moi j'aimerais bien qu'il fasse un deuxième mail là aussi, hein. Franchement, c'est un jeu, voilà. Toi, tu as un cœur de pierre. Oui, mon œil, Logan, mon œil.
D'ailleurs, Logan, je pense qu'à un moment donné, il faudra que je te demande ton adresse postale. Oui, voilà, le petit ours qui me rappelle que j'ai oublié d'enlever la cam. Donc je te disais, Logan, à un moment, il faudra que tu me donnes ton adresse postale, mais on en reparlera, je pense, d'ici quelques semaines. Alors, attendez, parce que là, je suis perdu. J'ai un... Ah oui, en fait, il y en a deux qui sont comme ça. Ah, du coup, j'en ai pris qu'un seul. Ouais, j'en ai pris qu'un seul. Hop. Le deuxième, il est là. Donc, il faut que je prépare ça. Et le deuxième, bah, il est en... C'est bizarre parce que... De la manière dont il le présente... Ah oui, si, je pense qu'il est comme ça, oui. Oui, voilà. Pour une fois, j'ai un doute sur le montage d'un Lego, parce que je trouvais qu'il n'était pas très explicite enfin, de la manière dont ils l'ont monté ici. Alors ensuite, c'est un tout petit gris, un petit gris. Ah. J'aurais déjà un premier problème de pièces manquantes. Non, c'est pas possible ça. Non, il est là. Alors vous savez que les Lego, quand ils sont assemblés, ils les pèsent pour être sûr qu'il manque pas de pièces. Et donc normalement, quand il manque une pièce, où tu vois des petits gris. Ah non, si, voilà, il est là le petit gris, Logan. C'est celui-là, c'est celui qui est au numéro 9. D'ailleurs, il faudrait que je fasse un truc, il faudrait que je mette quelque chose. Tiens, on va mettre la chaise pour savoir où j'en suis. Comme ça, vous savez ce que je suis en train de construire. Donc, pour les Lego, normalement, s'il manque des pièces, c'est que vous en avez perdu. Parce que les Lego ils sont pesés quasiment au gramme près. Moi je sais qu'il y a eu une fois, ça m'est déjà arrivé de faire de SAV Lego en disant il manque une pièce. Et pourtant après coup j'ai retrouvé la pièce, elle était tombée par terre. Donc finalement j'ai fait le SAV mais j'ai récupéré la pièce. Et il y a eu une seule fois dans un Lego où j'ai eu un problème. C'est en fait c'était deux pièces quasiment équivalentes. Et il y en a une que j'avais en 2 exemplaires et l'autre que je n'avais pas du tout. Donc du coup c'est vraiment le seul mélange que j'ai eu. Oui, et puis alors toutes les petites pièces, elles sont en double. Des pièces qui sont comme ça, voilà par exemple ces petits triangles là, vous voyez, je sais pas si on les voit bien à la caméra, voilà, ces petites pièces là, il y en a forcément. Alors vous en avez plein de couleurs différentes. Dans chaque boîte, vous en avez c'est pas dans chaque boîte. Dans non, je vais y arriver. Dans chaque sachet, il y en a une en plus au cas où vous les perdiez. Du coup, j'ai avec les Lego que j'ai fait, j'ai une boîte, équivalent à ça, remplie de boîtes de Lego supplémentaires que j'ai eu dans les boîtes Lego que j'ai ouvertes. Donc du coup, si j'en perds, j'ai une réserve pour aller rechercher ce qui me manque. Alors je reviens vite fait parce que je parle beaucoup, il fait chaud et puis j'ai soif. J'ai déjà bu tout ce que j'avais à boire. Donc je reviens vite fait et je suis de nouveau à bout. Voilà, je suis de retour. Alors, ok, on commence la phase numéro 10. Alors, la phase numéro 10, il faut beaucoup de pièces. Je reprends mon bol, ici. Ok. Ah, il y a un truc qu'il faudra que je vous montre la prochaine fois quand on fera du Lego. J'avais acheté une boîte de rangement, d'ailleurs c'est là où j'ai mis mes pièces supplémentaires. Une boîte de rangement qui a la forme d'une tête de Lego. D'une tête de bonhomme de Lego. C'est vrai que j'ai pas pensé, puisque je faisais les Lego, j'aurais pu la sortir. D'ailleurs, c'est là où je pourrais stocker... Non, les enveloppes, je vais les laisser dans la boîte. Je m'étais dit, je pourrais stocker quelques petits trucs que j'aurais fait en Lego dedans. Comme ça, quand je les sors, je ressors la boîte. Mais il n'y a pas forcément besoin. Mais la boîte, je vous la montrerai. De retour pour vous jouer un mauvais tour, c'est ça.
Donc voilà, j'ai déjà préparé tout ce qu'il fallait. Alors non, l'anneau en plus, il n'y en a pas qu'un seul exemplaire en plus. Hein. Ils se disent vraiment qu'on va en perdre des anneaux. Mais je croyais que l'anneau c'était l'anneau unique. J'en ai 3 des anneaux uniques. Comment on fait? Ou alors on m'a donné l'anneau unique et puis les anneaux des elfes. Hein. Ah mais c'est ça aussi dans Foncombe. Je suis sûr que on a les autres anneaux parce que il y a Gandalf, il y a Galadriel et il y a comment il s'appelle? Putain, je les connais tous en plus. Elrond, parce que vous savez, alors je sais pas si vous savez, mais dans le Seigneur des Anneaux, ce sont eux qui ont les anneaux elfes qui restent. Donc ils en parlent pas dans le film Le Seigneur des Anneaux. Bon, j'ai lu le livre, donc je le sais parce que j'ai lu le livre. Par contre, on les voit dans les versions longues du Seigneur des Anneaux. Celui de Galadriel, on le voit quand elle se transforme en disant ouais, je pourrais devenir mauvaise, machin bidule, elle l'a au doigt. Celui d'Elrond, je me rappelle plus où on le voit, mais je sais qu'on le voit. Et celui de Gandalf, on le voit à la toute fin quand il est au Havre Gris pour rejoindre, pour partir avec les elfes. En fait, il est là avec son bâton et il a mis l'anneau parce que autrement, il n'a pas l'anneau sur lui. Et c'est le seul moment où on voit l'anneau, le dernier anneau elfique qu'il a mis. Voilà, peut-être que je vous en apprends des choses. Hein. Moi, je suis un fan du Seigneur des Anneaux. Hein. J'ai lu, je sais pas combien de fois le livre. Mais voilà, quand on était jeune, on n'avait pas d'autre chose à faire. Hein. Et puis les films n'existaient pas. Donc, je vous dis que quand j'ai su qu'ils allaient le faire en film, j'étais super content. Hein. Ok, alors, je continue la petite construction ici. Alors là, celui-ci, il va par là, dans ce sens-là. Celui-ci, il va par ici. Et celui-ci, il va par là. Ce qui est bien, par contre, c'est que des fois, quand je construisais les Lego, je me disais, je manque un petit peu de clarté pour lire le livre. Là, en streaming, avec les 2 lampes pour éclairer, là, c'est parfait. Alors, j'espère que vous, ça brille pas trop, hein, parce que il y a quand même les reflets de ma lampe qui est sur le côté. Je devrais le mettre comme ça, voilà, comme ça brille un petit peu moins. Après, comme ça, si vous avez le Lego chez vous, vous pouvez construire en même temps que moi. Hein. Si vous avez des Lego, il suffit juste de prendre les bonnes pièces et vous pouvez construire le Lego en même temps. Alors ensuite on retourne ceci, on va mettre celui-ci ici. Voilà, celui-ci par là. Ça va par ici. Et puis ceci, ça va par là. Alors sinon je peux parler aussi de la musique que j'ai mis en fond ici, c'est pas la première fois qu'on l'entend, d'habitude j'en parle pas, mais là comme j'ai rien d'autre à faire que de parler en même temps que je construis, je peux vous en parler. La musique, c'est la musique d'un jeu vidéo qui s'appelle Chant of Sennaar. C'est aussi un super jeu, et si un jour j'ai suffisamment de monde pour me suivre en streaming, j'aimerais bien le faire avec vous. C'est un jeu de déduction, où en fait on va vous faire déduire des mots à partir de différentes langues. C'est-à-dire vous allez avoir des textes qui sont écrits, qui sont pas en français, hein, qui sont avec des hiéroglyphes, des choses comme ça, mais à force de côtoyer les différents endroits et puis de parler avec les gens, eh vous allez apprendre à reconnaître les mots et savoir à quoi ils correspondent. Et en plus on a au fur et à mesure des moments, des choses qui vont apparaître, qui vont vous permettre de confirmer les mots que vous avez trouvés. Et donc l'objectif c'est de grimper dans une tour, encore une tour. C'est plutôt la tour de Babel, d'après ce que j'avais compris au niveau du pitch. Et donc du coup on progresse comme ça. Et quand on passe d'un étage à un autre, en fait on change de langage. Il va falloir ensuite réapprendre les mots du nouveau langage, parce que de temps en temps il va falloir réussir à faire communiquer les gens des différents étages de la tour qui n'ont pas le même langage. Et c'est un jeu qui est très très bien. Et alors moi je l'ai fait, hein, je connais tout, hein, quand je l'ai vu, il y a plusieurs streamers qui le faisaient à l'époque. Moi je crois que j'ai regardé au moins 6 ou 7 fois l'histoire faite par les streamers, hein, donc on revient à ce que je fais, ce que vous faites aussi sur mes lives, de regarder les trucs de ce que je fais. Bah là c'était pareil, hein. Et en plus c'est aussi un jeu où on se spoil forcément, parce que quand on apprend à déchiffrer ce que veut dire ceci, bah on le sait après, on le sait pour la suite quoi. Et ce jeu-là, j'aimerais le faire en live avec vous, mais j'aimerais le faire d'une manière différente. C'est-à-dire que
les streamers, quand ils le faisaient eux-mêmes. Et puis, vous savez, les streamers, ils disent pas de backseat, pas de spoil, laissez-moi chercher, découvrir les énigmes. Mais comme moi, j'ai déjà fait ces énigmes, eh bien, ce que j'aimerais faire, c'est que je le fais avec vous. C'est-à-dire, moi, je connais la solution, mais en fait, j'avance avec vous. Puis c'est vous qui me dites, ah bah tiens, je pense que ce mot, ça pourrait être ça. Je pense que ce mot, ça pourrait être ça. Donc ça veut dire que c'est un live où il faudra être un peu plus que faire du lurk, hein, parce qu'il faudra une participation. C'est pour ça, je dis, j'aimerais un peu plus de gens, parce que si j'ai pas assez de gens, bah il va rien se passer, parce il va falloir des interactions. Et ça serait super de voir les gens qui disent, ah oui, mais parce que ça c'est ce mot-là, ça c'est ce mot-là. Alors il faudrait pas tomber sur des gens qui ont déjà fait le jeu, parce que sinon ils vont dire, ah il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, parce qu'ils ont déjà la solution. Mais que je puisse vous faire chercher la solution de l'histoire comme ça en live. Moi je piloterai, j'aurai les manettes, et puis c'est vous qui feriez les déductions et la découverte des mots. Ça j'ai cette idée là avant même d'avoir commencé le stream, hein, parce que le jeu je l'avais découvert avant, et je me suis dit, si un jour j'ai l'occasion d'avoir assez de monde pour streamer, c'est vraiment ce que j'aimerais faire, de faire ce jeu là avec vous, voilà, et c'est vous qui feriez les différentes énigmes. Enfin, c'est pas des énigmes, les descriptions, la transcription, je dirais plutôt, c'est plus de la transcription des différents langages. Alors, où est-ce qu'on en est ici? Voilà, hop, ces deux éléments ici qui vont par ici. Alors, est-ce que ça dépasse? Non, ça dépasse pas. Ouais, c'est ça, il vient sur le jaune, c'est parfait. L'autre, il vient ici. Ensuite, on a besoin de ceci et de nouveau des deux bleus qui sont ici. Ouais, je serai votre maître du jeu, c'est exactement ça. Je serai votre maître du jeu, je vous guiderai. Alors, après, si je vois que vous êtes bloqué trop longtemps sur quelque chose, bah, je vous donnerai quelques pistes. Mais sur un stream où, je sais pas, il y a une vingtaine de personnes, bah, je suis sûr que de toute façon, quelqu'un aurait une idée. Ça ferait un petit peu comme si c'était un escape game, et puis moi, je suis la personne qui est là pour vous donner les indices pour l'escape game. Et franchement, je trouve que ça serait super sympa. Alors après c'est pareil, le jeu, je crois qu'il y a combien? Il y a à peu près une dizaine d'heures de jeu pour faire le jeu en entier. Je crois que j'ai mis à peu près 10 heures, moi. Mais il est vraiment bien. Et puis la musique que vous entendez derrière, c'est la musique que j'ai achetée avec le jeu en même temps. C'est-à-dire j'ai payé un peu plus pour avoir la bande son, parce que la bande son, je la trouvais super. Et j'ai de la chance parce que la bande son, a priori, elle est libre de droit, donc je l'utilise pour mes lives, et YouTube il dit pas que voilà, il y a des droits d'auteur dessus, puis que je peux pas monétiser les vidéos. Ok, alors ce coin là-bas, je suppose qu'il va venir par ici, hein. Ah non, c'est un autre coin. Alors, par contre, vous avez vu, hein, on voit qu'il y a des super grandes briques. Hein. Combien elles font ça? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Alors c'est pareil, moi quand j'étais jeune, les Lego, on n'avait pas ces sachets là. Nous, on avait une boîte et tout était dans la boîte. Donc vous imaginez, là, il y a 40 sachets. Donc c'est quand même simple, parce que quand j'ai ouvert mes sachets, c'est facile de trouver des briques. Imaginez ce jeu-là à mon époque, avec les 40 sachets, complètement ouvert, tous déballés en plein milieu, et il faut chercher dans ces 40 sachets ouverts cette petite pièce là. C'était une autre époque, hein, c'était une autre époque. De toute façon, ça peut arriver, hein. Il suffit de démonter le Lego, de tout ranger dans une boîte, parce que forcément les sachets on les garde pas, après ils sont jetés, et voilà, donc après pour le reconstruire c'est un petit peu compliqué, hein. Ouais, comme un puzzle, exactement comme un puzzle. C'était exactement comme des puzzles à l'époque. Ah ouais, j'ai fait une erreur, je me disais il y a quelque chose qui cloche. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, donc déjà un petit peu le socle, hein. Alors c'est pareil sur les Lego, je me suis toujours demandé s'ils avaient des quotas de pièces, de couleurs ou d'autres. Parce que maintenant que je monte des Lego un petit peu plus... Enfin, c'est pas des Lego plus modernes, je veux dire dans les Lego les plus récents, à chaque fois on se rend compte que tous les socles, par exemple les têtes, parce que j'ai une tête comment il s'appelle, de Dark Trooper.
En fait, à l'intérieur de la tête, il y a toujours des briques de couleur. Alors que les Dark Troopers, ils sont noirs, les Stormtroopers, ils sont blancs. Donc on pourrait se dire, bah, pourquoi prendre des briques de couleur? Et en fait, je me demande s'ils n'ont pas des quotas. C'est-à-dire que quand ils fabriquent des pièces, par exemple, cette pièce jaune en triangle, bah, quand ils les fabriquent, bah, ils sont obligés... Chiche ouvre tous les sachets pour le fun. Coucou le bouillon ludique, coucou GameStef, comment ça va? Voilà, et bah oui, tu vois, c'est ça, c'est plus que c'était la chaîne des jeux experts solo, bah ouais, mais c'est quand même du jeu solo, et puis c'est expert, parce que vu qu'il y a 40 enveloppes à ouvrir, mais bon, je me suis fait un petit plaisir, et puis je me suis dit que pour changer un petit peu, j'allais faire un petit peu de Lego, en attendant de recevoir de nouveaux jeux. Et puis Tiff74, ouais, tu ouvres tous les sachets pour le fun, ouais. Non mais t'inquiète, je l'ai pris à la plaisanterie, hein, aussi, hein, GameStef, hein, pas de soucis, hein. Tu sais, je te connais maintenant. Hein. Ah bah les Lego c'est très bien. Alors tu sais ce que c'est comme Lego? Parce que toi t'as pas vu le début hein, du Lego. Le Lego c'est ça. Je sais pas si tu le vois un petit peu sur la présentation ici. Attends, je regarde si j'ai pas quelque chose de mieux à te montrer. Hop. Forcément à la fin du dernier on le voit complètement assemblé. Voilà, c'est ça le Lego. C'est la tour de Sauron dans le Mordor. Donc avec le grand œil au-dessus, voilà. C'est un tout petit Lego. Donc tu disais Logan, attends, j'ai raté quelques messages là. Logan, elle disait... c'est pour avoir des repères pour la construction. Ouais, c'est vrai que les sachets ça donne aussi des repères pour la construction. Ah, tu veux dire les couleurs que tu mets ici ça donne des repères pour la construction? Ouais, moi je finissais ce que je vous disais. Moi je me disais, est-ce que quand ils ont cette pièce là, bah, ils ont des moules, je pense qu'ils n'ont pas un moule qui construit une pièce à chaque fois. Ils doivent avoir des moules énormes et qui font, je sais pas, 100 ou 200 pièces à la fois. Et après, bah, je me dis, au bout d'un moment, peut-être qu'ils ont bah, des pièces en rab et que justement bah, pour équilibrer avec leurs différents modèles, eh bien, ils en intègrent dans ce genre de modèle. Mais je me fais peut-être une fausse idée, hein. Peut-être que tu as raison, ça permet de se repérer aussi, hein. Parce que d'avoir des couleurs, si on avait toutes la même couleur, c'est vrai que j'ai vu un streamer faire la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, tout est gris. Et je me dis, ça doit être super chiant à construire. Et en plus, la construction, elle est quasiment tout le temps identique, tout le temps. C'est-à-dire, bah, la Tour Eiffel, hein, c'est tout le temps des croisillons. Donc on va faire des croisillons qu'on va mettre au fur et à mesure. Et je me dis, punaise, ça doit être super pénible à faire. Et il l'avait dit d'ailleurs, hein, il avait dit que c'était le Lego le moins amusant qu'il avait eu à faire. Et donc du coup tu dis pour avoir monté des Lego Batman entièrement noirs ça sauve la vie. Ouais c'est vrai que ça donne aussi des repères hein. C'est plus facile quand tu veux placer tes pièces là plutôt que de calculer, bah tu te repères par rapport aux différentes couleurs. C'est vrai qu'en fait instinctivement je le fais mais je m'en étais pas rendu compte. Et bah du coup tu sais quoi, tu m'as appris quelque chose Logan ce soir. Je me coucherai moins tard. Non c'est pas vrai, c'est pas ce que je veux dire. Je me coucherai moins bête. Parce que me coucher tard, je me coucherai certainement encore tard comme d'habitude. Bon, j'ai pas mis ma petite chaise, du coup je ne sais plus où j'en suis. J'ai fait ça. Ok. Voilà, je suis ici. Alors... Je t'endors. Non, tu m'endors pas, je réfléchis en même temps et puis du coup j'en perds le fil de ma réflexion. Mais bon, c'est pas grave, on est là pour discuter et puis profiter, hein. Ça change de d'habitude où je suis plutôt concentré sur le jeu. Là, j'ai pas besoin d'avoir une super concentration. On s'y retrouve toujours dans les Lego. Hein. Puis si je fais une erreur, hein, bah, je redémonte et puis je recommence. Hein. Ok, alors on a presque fini tout le sachet. Hein.
Oui, balèze le Lego, je fais juste un petit coucou au cas où je suis en train d'installer les rats de Winstar pour une partie découverte. Ah, cool. Les rats de Winstar, je vais bientôt y jouer. Alors, je crois que c'est pas ce samedi, c'est samedi prochain. Je vais chez un ami jouer et il va me faire jouer aux rats de Winstar, justement. Lui, il l'a acheté, il a déjà fait des petits comptes rendus du jeu. Et il a dit qu'il était vraiment super, donc du coup, je vais le découvrir aussi. J'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer. À ce qui paraît, il a l'air d'être super ce jeu, hein, donc j'ai hâte de pouvoir le tester aussi. Et donc du coup moi j'ai fait en début de live, hein, j'ai fait un petit unboxing. Alors j'ai surtout Backstories, hein, qui est sympa. Ah, le solo de Wrath of Winstar, bah du coup il faudrait que je regarde alors, hein, s'il est sympa. Mais bon, moi j'ai plein de jeux qui vont arriver bientôt, donc en plus du Lego que je suis en train de construire, donc je me dis je vais peut-être me calmer un petit peu pour le moment parce que je sais qu'il y a plein de choses qui arrivent. Normalement ce mois-ci je vais avoir Terraforming Mars, le jeu de dés, je vais avoir Wyrmspan, donc Wyrmspan en plus il y a un mode solo, donc j'aimerais bien le faire aussi en live. Et puis d'après les dernières news de Lucky Duck Games, il y a Too Many Bones qui va bientôt arriver. Alors Too Many Bones, ce sera un gros unboxing, hein. Je ferai un unboxing, mais il y a beaucoup de boîtes, donc je ferai un gros unboxing. Et puis après c'est pareil, c'est un jeu que j'aime bien et que je peux faire en live, donc du coup voilà, il va y encore avoir tellement de choses à faire que je sais pas où je vais pouvoir ranger tout ça après, hein. Il va falloir que je déménage à force, hein. Ah, t'aimes aussi les rats? Fais gaffe parce que les dragons ça aime bien bouffer les rats, hein, Logan, hein. Si tu prends des rats avec les dragons, ça va pas aller, hein. Mais c'est vrai je vais pas t'influencer, mais c'est vrai qu'il a l'air sympa. Si, je vous influencerai quand j'aurai joué. Quand j'aurai joué, je vous en donnerai quelques petits mots pendant mes lives pour vous dire si j'ai bien aimé ou pas. Mais bon, si mon ami il aime et puis qu'il fait plein de parties, il y a très faibles chances que je n'aime pas. D'ailleurs, c'est lui qui m'avait fait découvrir Marrakech aussi. C'est pour ça que pour Marrakech, j'ai craqué pour le financement participatif parce que je l'ai pas, mais le jeu il est sympa. Donc du coup, j'ai fait le financement participatif de Marrakech. Qu'est-ce que j'ai c'était au moment où il y avait aussi les nouveaux jeux de Stefan Feld qui sont annoncés, Katmandou. En plus, lui, il a eu l'occasion de voir Stefan Feld lors d'une convention et il a testé Katmandou et s'est même fait dédicacer son exemplaire. Alors, oula. On va déjà mettre ceci. Donc, il y en a un qui va ici. Voilà. On utilise les repères de couleurs, hein, comme nous a dit Logan. Ouais, très bon jeu, Tive, Too Many Bones. Bah moi, je l'ai pas en anglais. En fait, j'ai une amie qui m'a offert. Alors, pour tout te dire, comment j'ai connu Too Many Bones? J'ai connu Too Many Bones parce que la première des choses que j'ai vues de Too Many Bones, c'est la Troph Chest. Donc je sais pas si tu as vu ce que c'était que la Troph Chest. La Troph Chest, c'est une boîte en bois de rangement de l'intégralité du jeu Too Many Bones. Un truc vraiment super avec des tiroirs où la poignée est magnétique. Voilà, franchement un truc super. Et j'avais vu ça et il y a une amie, enfin on en avait parlé avec une amie, puis j'ai regardé après et j'ai dit ah oui mais je vais pas m'embarquer dans Too Many Bones parce que il y a trop de boîtes. J'ai pris trop de retard. Ça fera trop d'achats. Et puis finalement, elle m'a offert le jeu quand il est sorti en français, donc la boîte de base. Et ce jeu, on l'a adoré. Avec mes amis, on a fait plein de parties. J'ai fait quelques parties en live. D'ailleurs, il faudrait que je continue, hein, parce qu'on n'a pas encore fini tout ce qu'on devait faire sur la partie en live. Mais c'est un jeu, il est excellent, quoi. Ah oui, alors attendez, je regarde parce qu'il fallait quand même mettre notre ami Frodon. Notre ami Frodon, il est au pied de la montagne du destin. Ça ressemble le pied de la montagne du destin, là, quand il veut jeter son anneau dans le feu. Hein. Voilà, et donc du coup, tu connais, mais trop cher pour toi, ouais. Bah moi la Troph Chest, j'avoue que si j'ai l'occasion de pouvoir la récupérer, j'aimerais bien aussi, mais c'est vrai qu'elle a un coût. Hein.
Mais bon, quand je vois tout ce que j'ai mis pour la suite de Too Many Bones, parce que là ils ont publié quand même pas mal de choses, il y aura 5 nouveaux Gearlock, plus 2 extensions, dont l'extension qui utilise les cartes que j'avais. Ah, c'est bizarre, j'ai dû faire une erreur quelque part parce que j'ai 2 fois cette pièce là en double dans les petites pièces qui restent. Je vais juste revérifier parce que potentiellement j'en ai oublié une quelque part. Donc avec tout le contenu qu'il y avait en plus, franchement j'ai craqué, j'ai pris l'intégralité. Donc et donc je vais avoir tous les Gearlock, plein de trucs qui vont arriver. Alors je me demande si c'est pas sur ici que je l'aurais oublié, parce que c'est surtout sur cette partie qu'on les a utilisés. Alors attendez, que je regarde. Ici, je l'ai ici. Ouais, ça c'est cette partie qui est ici. Et oui, les Lego, ça demande de la concentration, mine de rien. Bah oui. Et là, je suis sûr que si j'en ai 2, c'est pas 2 en double. Parce que des en double, il y en a qu'une seule par sachet. Donc c'est forcément que j'ai oublié d'en mettre un quelque part. Donc là, c'est bon. Là, il y en avait 2. Il y en avait 2. Où est-ce qu'ils les ont mis, les 2 ici? Il y en a... Parce que celui qui est devant, il y était déjà. Donc là, il m'en manque un. Sur cette vue-là, il m'en manque un. Parce que là, il y en avait 2. J'en ai mis un ici et l'autre, je ne sais pas où il est. Ah 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 ah. Où peut-il être? Où peut-il être? Là, je pense que les 4, je les avais pris. Je regarde. 1, 2, 3, 4. Ils y sont, les 4. Mais là, je suis sûr qu'il m'en manque un quelque part. Alors, normalement, les nouvelles briques qu'on met, elles sont surlignées. Donc, je vérifie. Où est-ce que j'ai pu en oublier une? Et le problème, c'est que c'est pas clair. Hein. On voit toutes les pièces ici. Là, mais par contre, cette petite pièce biseautée, on n'en voit qu'une seule sur l'assemblage. Ah bah non, la deuxième est ici. Donc, la deuxième, je l'ai bien mis. Ah non, 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 il m'en manque une. Voilà, c'est celle-ci qui manque. Voilà, j'ai trouvé. Oups, déjeuner, je fais silence. Non, 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 mais c'est drôle. C'est ça qui est drôle. Bah oui, c'est ça qui est drôle. Non, non, faut pas faire silence, justement. Au contraire, Steve, il faut discuter. Sinon, si je fais mon Lego et puis que je discute pas, ça a plus d'intérêt. J'ai pas envie de faire un live où vous discutez dans votre coin puis vous me regardez faire. Non, non, on discute, on discute. C'est pas grave, après je recherche, hein. Regarde, j'ai trouvé. Hein. Et puis Logan, ça l'a fait rire en plus. Donc voilà, les petites pièces qui restent en plus, hein, donc on va les stocker, hein, c'est ce qu'il y a en plus. Et puis on va attaquer le deuxième sachet. Hein. Alors je sais pas combien je ferai de sachets ce soir, mais je ferai quand même pas un live trop tard parce que cette semaine, alors c'est pareil, j'en avais pas parlé, mais cette semaine j'ai aussi une intervention de nuit, mercredi, dans la nuit de mercredi à jeudi, de 23h à 5h du matin. Surtout qu'en plus, il faut que je sois là surtout au début, donc surtout vers 23h et surtout vers 5h. Donc entre temps, je ne sais pas ce que je vais faire. Hein. Bah oui, elle est modératrice, Logan, tout à fait. Je vais voir une tour déstructurée. Bon, vous inquiétez pas, sur ma chaîne, on fait pas de ban. En tous les cas, on n'a jamais fait... Ah, non, c'est pas vrai. Je vais ne pas dire qu'on n'a jamais fait de ban parce que Logan, elle a déjà fait un ban de quelqu'un. Hein. Hein, tu te rappelles, Logan? T'as dit ton premier... T'as fait ton premier ban, tu te rappelles quand t'as fait ton premier ban? Ouais, un bot qui nous faisait de la publicité en anglais en plus. Alors là c'est différent, on a 2 sachets de petites pièces. Alors c'est vrai que quand on a 2 sachets de petites pièces, j'aime bien avoir des ramequins en plus pour pouvoir mettre les pièces dans différents emplacements. Parce que généralement c'est qu'elles ont des spécificités ou des couleurs. Ouais, bon... J'ai prévu qu'un bol. Ah, quoique si je vois les petites pièces que c'est... Attendez, je vais rechercher un deuxième bol, comme ça je peux mettre le deuxième dedans. Ouais, voilà, du coup c'est ça ton objectif, Logan. Hein. C'est perturber le streamer pour qu'il fasse des erreurs.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est marrant de perturber le streamer pour qu'il fasse des erreurs, non? Ok, alors là maintenant, là c'est Sam Gamji. Alors notre ami Sam, on va trouver les différentes pièces de son corps. Alors lui, qu'est-ce qu'il a comme tête? Il a une tête qui sourit, une tête où il est en colère. On va le mettre comme ils l'ont mis ici, on changera s'il y a besoin. Alors il a une petite épée. Alors où est-ce qu'elle est son épée? Elle est ici, voilà. Et puis il a surtout l'éclat de Galadriel, hein, vous savez la petite fiole que Galadriel lui a donnée et qu'elle lui a dit que elle l'éclairerait dans les endroits les plus sombres. Et c'est la petite lampe qu'il a utilisée contre Arachne dans le labyrinthe qui se trouvait près de Orthanc. Donc voilà, il a sa petite fiole. Si j'arrive à lui mettre dans sa main, voilà, hop, voilà. Donc le voilà Sam, je le passe sur la petite cam. Et puis c'est parti pour le sachet 2. Hein. Alors, des briques, voilà ce qu'il nous faut, hop, 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 hop. Bon, j'en profite que Logan me perturbe pas, comme ça je fais pas d'erreur. Voilà. Voilà, donc là c'est assez simple. Donc là, je suppose que c'est une partie du socle. Hein. Je pense que le socle il va être assez grand et qu'on va avoir plusieurs parties. Alors si je fais quand même des erreurs, hein. Je dis je fais pas d'erreur pendant que Logan parle pas, mais j'avais oublié de prendre une pièce. Ah là là, ce Torrens. On a beau pas le perturber, il arrive encore à faire des erreurs. Alors ensuite on a ces briques là qui sont des briques un petit peu habituelles. Celles-là elles n'existaient pas non plus quand j'étais jeune. Des briques qui ont des rayures, enfin qui ont des colonnes ou des lignes rayées sur les briques. Je trouve qu'elles sont sympas ces briques là, j'aime bien aussi. Ensuite nous avons des petites briques transparentes. Ah non, c'est transparent orange. Là le orange je pense qu'il est plus par ici. C'est bizarre parce que quand c'est des petites pièces comme ça, généralement ils les mettent dans les petits sachets. Ah non, elle est ici, voilà, elle est pas si petite que ça hein, de toute façon. Ensuite on a ces pièces qui sont ici. Puis ce qui est marrant aussi, c'est dans l'évolution du Lego, c'est les différentes couleurs. Parce que quand j'étais jeune, bah, des couleurs, il n'y en avait pas 50. Hein. Ils faisaient quasiment toutes les pièces des mêmes couleurs. Et les couleurs, elles ont vachement évolué dans les dernières années. Et c'est vrai que c'est vraiment sympa. Ouais, même sans parler, tu y arrives. Hein. D'ailleurs, vous savez que Lego a failli couler à un moment. Parce qu'ils avaient pris une mauvaise direction et que la boîte a failli fermer. Ils ont dû licencier des gens. Alors quand on voit maintenant comme ça marche et le tarif que ça a, on a du mal à se dire non, c'est pas possible, Lego a jamais pu faire faillite. Et en fait, pourquoi ils ont failli faire faillite? Tout simplement parce que ce qui fait la richesse de Lego, c'est le fait d'avoir plein de pièces différentes et de pouvoir construire un petit peu ce qu'on veut. Et en fait, Lego avait été parti dans une direction de se dire ouais, mais peut-être que maintenant les gens ils aiment plus construire, donc on va faire des choses qui sont de plus en plus simples. Et au lieu de faire des briques variées qui permettent de construire tout ce qu'on veut, et ben ils faisaient des assemblages avec plein de grosses pièces. Je vais pas comparer au Duplo, mais ça ressemblait à du Duplo. Donc du coup plein de grosses pièces, donc beaucoup moins d'assemblage, beaucoup moins de choses. Et donc du coup ça fait un flop et ça a failli couler. La boîte a failli couler. Et après elle a remonté. C'est d'ailleurs à partir du moment où ils ont décidé de revenir en arrière qu'ils ont décidé de prendre des licences pour justement relancer l'activité. Et ça a super bien marché. On le voit maintenant. Hein. D'ailleurs, vous avez vu que de plus en plus, je sais pas si vous avez vu pour la fête des mères dans les supermarchés, maintenant il y a des bouquets de fleurs en Lego. Il y en a tout plein. Tu vois, Logan, tes enfants, ils t'ont même pas offert des bouquets de fleurs en Lego? Ça serait une super erreur aussi. Bientôt, comme dit Tiff, ça sera bientôt la tour de Pise avec les erreurs de Lego. Ouais, c'est ça. De toute façon, si je me trompe, hein, je suis obligé de tout démonter, de tout remettre dans un sachet, puis de tout retrier. Hein, et là, on se retrouvera avec le fameux puzzle. Alors attendez, parce que celui-ci, je le trouve pas, je le vois pas visuellement comme ça. Il est où? Ah, mince, il est où? Ah, je trouve pas les pièces. Logan, au secours, Logan. C'est pas une noire? Non, bah non, c'est pas une noire, c'est vraiment une marron. Mais je ne la trouve pas.
Pourtant, j'ai mes bonnes lunettes. C'est dingue ça, parce que ceux-là... Non, c'est pas possible. J'ai l'impression qu'il me manque plein de pièces là, par rapport à ce dont j'ai besoin de construire. Non, je suis bien sur la partie 2 là. C'est pas toi qui l'as prise. Et si ton mari l'a fait 2 fois, ok. Parce que c'est vrai qu'il y a de superbes plantes en Lego maintenant. Ah non, c'est peut-être cette couleur-là. Oui, c'est cette couleur-là, je me suis fait avoir. En fait, voilà, moi j'ai aussi un problème avec les Lego. Parce que vous voyez, par exemple, là quand je vois les Lego qui sont ici, moi je cherche des Lego de cette couleur-là. Parce que pour moi, la couleur là et la couleur là, eh ben, ce sont celles qui sont les plus proches. Et or, le problème, c'est que ce sont pas ces pièces-là, mais ce sont ces pièces-là. Et je trouve que celles-ci, elles sont un peu orangées, alors que celles-ci, elles sont marron. Et du coup, bah voilà, voilà ce qui me plantait. Donc, bah, on cherche des pièces, on les trouve pas, bah oui, parce qu'on cherche pas la bonne couleur. Puis là, vous allez voir, bah maintenant que je connais la bonne couleur, je vais les trouver. Alors, je pense pas que ce soit une question d'être daltonien. Je sais pas comment vous les voyez. Hein. Peut-être qu'à la caméra, vous allez me dire, bah oui, c'est toi qui as un problème. En tous les cas, je sais que je ne suis pas daltonien parce que j'ai déjà fait des tests par rapport à ça, mais j'ai quand même quelques soucis de lecture de couleurs. Alors pas dans l'arc-en-ciel, mais par exemple un hook est fleuri que je vois de loin, et ben je verrai pas les boules rouges qui sont dedans parce que le vert va l'emporter. Donc je sais pas, c'est pas du daltonisme, mais c'est voilà, c'est quand il y a des mélanges de couleurs, on les voit pas. À toi ça t'arrive souvent aussi? Ok. Donc, mais de toute façon, je trouve que sur les Lego, des fois, les couleurs sont pas forcément bien choisies sur le livre par rapport aux couleurs des pièces. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de construire là? Donc, il y a plein de choses à mettre ici. Alors, on va commencer par cette partie qui est ici. Ça sera plus simple, avec ici le gris qui va ici. Encore une pièce comme ça ici. Celui-ci, il va par là. Là, la plaque, elle va au milieu. Celui-ci, il va par là. On en a une de 3 qui va ici, une qui va ici, et une qui va ici. Et celle de 4, je me demandais où est-ce qu'elle allait, mais elle va ici au-dessus des briques de tout à l'heure. Voilà. Ensuite, sur cette partie ici, voilà, on a une pièce plate. Alors, il faut pas que je me plante à chaque fois parce que je vais regarder la mauvaise couleur et je vais pas les trouver. Donc là, c'est une comme ça. Ensuite, il en faut 3 grandes qui sont ici. Et 7 petites. Alors, je pense qu'elles sont ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ouais, donc avec les Lego, c'est classique que les couleurs soient pas tout à fait... Surtout quand on a des teintes de couleurs qui sont proches, parce que voilà, on se fait avoir. Quand c'est vraiment des Lego où les couleurs n'ont rien à voir, bah, on se trompe jamais, mais avec des teintes de couleurs proches, bah oui, forcément, il y a des choses qui nous semblent... on pense que c'est celle la couleur, mais c'est pas la bonne. Alors par contre, ouais, j'ai oublié d'en prendre une et j'ai oublié de prendre celle-ci parce que je me disais, voilà, j'en ai pas ici. Alors ensuite, il y en a une comme ça, une qui va par ici, une qui va par là. Et ensuite, une ici et une ici. Grâce à ton live, je suis en train de sous-coucher quelques figues de Etherfield. Ah, tu es en train de sous-coucher quelques figues de Etherfield. Ah, tu l'as, Etherfield, toi? Il paraît que c'est aussi un super bon jeu, Etherfield. C'est aussi un Awaken Realms. C'est par comparaison qu'on doit se repérer. Ouais, c'est ça. C'est par comparaison. Une fois que t'as identifié que telle couleur était telle couleur, c'est plus simple, Logan. Mais c'est vrai que là, j'avais vraiment du mal parce que je cherchais vraiment la couleur et je trouvais pas quoi. Oui, je pense que c'est un bon jeu aussi, Etherfield, Tive. Tu le fais en solo du coup, Etherfield, ou bien tu le fais avec des amis? Parce que c'est pareil, c'est comme ISS Vanguard. Hein. C'est par comparaison qu'on doit se repérer, oui, dans les rêves. c'est en campagne, c'est ça oui, en solo, ok. Et c'est pareil, c'est aussi une campagne qui va être aussi longue que ISS Vanguard. Alors, encore une ici, voilà. Alors, je mets ça par ici. Ensuite, tout ça, ça va au milieu. Solo, ok. Ouais, oui, donc le 8, c'était pour le mode campagne.
Bon après moi je suis content d'ISS Vanguard, hein. Quand je vois le nombre d'heures de jeu que j'ai de ISS Vanguard, surtout qu'en plus je l'ai fait 2 fois ISS Vanguard, hein. Je le fais une fois avec mes amis puis une fois avec vous, donc du coup franchement c'était un investissement, je l'ai payé cher, mais je ne regrette pas du tout, hein. Bah c'est pareil que 7ème Citadelle, hein. Je regrette pas de l'avoir acheté parce qu'il est vraiment bien, hein. Et vous voyez, même Logan, à force de me voir jouer à ISS Vanguard, elle l'a commandé. Alors bien sûr, elle peut pas l'ouvrir, la boîte est encore ouverte. Aïe, ça fait mal, hein, quand je parle de ça, Logan, hein. mais non, tu vas bientôt l'avoir. Pour ton anniversaire, tu verras. Mais c'est vrai que c'est vraiment un super bon jeu, et il est quand même super bien fait. Je me dis qu'ils ont dû en passer du temps. Et ce que je trouve fort dans ISS Vanguard, c'est les éléments un peu scientifiques qu'ils mettent dans l'histoire. Parce que, vous savez, on a vu des trucs, on pourrait se dire, bah, ils disent des choses qui ont rien à voir, ils utilisent... Ah, le paquet est toujours devant toi. Bah oui, je sais bien, Logan, malheureusement, il faut encore attendre encore un petit peu. C'était pas encore ton anniversaire, ça arrive bientôt, ça arrive. En fait, t'es un petit peu comme moi, que je disais, en fait, je suis comme les enfants, j'attends Noël pour avoir mes cadeaux, mais toi c'est pareil, t'es comme les enfants, tu attends d'avoir ton cadeau, tu sais qu'il est juste à côté. En plus, ça c'est vache, parce que pour les enfants, on les cache les cadeaux, donc en fait, ils savent pas qu'ils les ont. Alors que toi, en plus, tu le sais. Ça, je trouve que c'est encore plus vache. Ok, alors, on prend ces deux-là maintenant, voilà. Pour construire cette partie qui se trouve ici. Donc ça monte hein, la tour, hein. Bon, on en est toujours qu'au début, hein, mais elle va être plus imposante que ça. Alors on avance, hein, vous avez vu, le petit bonhomme il avance, hein, sur la piste de temps, hein, pour nous dire qu'on se rapproche, hein. On en est à la page 29 sur 279, hein, on n'a pas fini. Oui, tu dis tu restes jeune comme ça, bah tout à fait, je suis d'accord avec toi, hein. Regarde la preuve pour moi, hein, vous voyez, hein, vu mon âge, parce que j'ai dépassé moi ton âge, Logan, hein, moi mes 50 ans ils sont un peu plus loin, hein. Mais je reste jeune dans ma tête, moi j'aime bien les Lego, par exemple streamer, c'est vrai qu'on voit plutôt les jeunes streamer, bah moi je trouve que j'aime bien ça, et c'est vrai que moi je sais que je suis quelqu'un qui est jeune dans ma tête. Et j'aime bien faire des trucs de jeunes, voilà. Mais c'est vrai que ça permet... ça se voit pas, t'inquiète. Bah quand même un petit peu, on porte quand même un peu l'âge de ces années. Alors dans la tête, c'est sûr que je le porte pas. Il y a des fois le physique nous rappelle en nous disant... Oh là, je suis en train de faire quoi là? Je suis en train de faire n'importe quoi, je suis en train de monter 2 fois la même chose. Des fois le physique nous rappelle qu'on n'a pas l'âge qu'on a dans notre tête. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, hein, comme quand t'as mal au dos, hein. Et donc du coup Tiff te dit ouais tu l'as acheté aussi Vanguard, mais tu te concentres sur le 7ème continent et Etherfield Web parce que ça fait déjà des années. Ah non, j'écoute quand même pas du rap, voilà. Non, ça c'est pas forcément le truc que j'aime, le rap. Non, moi j'aime bien les musiques là, celle qui passe là en ce moment. Je pense que c'est ma préférée de comment ça s'appelle, de Chant of Scénar. Le physique, faut l'entendre, mais pas l'écouter. Ouais, c'est ça. Ouais, sinon, il suffit de prendre une bonne bière, et puis de toute façon, on sent plus la douleur, hein. C'est comme ça que ça marche, hein, normalement. Alors, il me reste encore 2 pièces. Ah oui, voilà, elles vont ici. Une ici, et une par ici. Là, ce week-end, par exemple, j'avais plus aucune douleur, hein, et le live, alors là, qu'est-ce qu'il était fluide. Je trouvais que je bégayais moins en live avec 2 pintes de bière dans le ventre que d'habitude. Parce que j'ai quand même tendance à bégayer, hein, je trouve, hein, où je cherche mes mots. Ça, je pense que c'est un de mes défauts, des fois, de chercher les mots. Je sais le mot que je veux dire, mais il vient pas, et donc du coup, il faut que j'attende un petit peu, il faut que je dise Des fois, c'est ces trucs qui m'agacent quand je fais mes replays, de m'entendre dire Je dis, mais crache-le ton morceau. Mais bon, après, on se refait pas, hein, après tant d'années. Je pense que c'est une habitude qu'on a pris et c'est difficile de revenir en arrière. Alors, est-ce que je vais encore me faire avoir? Oui, parce que ça, voilà, là, je cherchais du jaune, là. Bien sûr, c'était du jaune, mais c'est du orange. Ou un petit bedeau. Bah oui, ça c'est pareil, hein, forcément avec l'âge.
Et puis, j'ai aussi tendance à pas faire peut-être assez de sport. Je suis assis au boulot toute la journée, et puis qu'est-ce que je fais en rentrant chez moi? Je fais des lives en streaming, donc je reste assis. Mais il faut que je bouge un peu. Là, je me suis dit, comme il commence à faire beau, il faut que je rebouge un petit peu pour faire un petit peu d'exercice. Alors ensuite, ceux-là, ce sont les rouges. Donc il en faut 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14... Attends. Ah oui, un petit bédo. J'ai compris, oui, un petit bédo. T'as pensé aussi fumer des fleurs. Fais gaffe, Logan. Je te conseille de pas fumer les fleurs Lego. Parce que c'est nocif le plastique quand ça brûle. Hein. Même si tu le roules bien, c'est dangereux. C'est dangereux, fais attention, Logan. Là aussi, j'ai fait une erreur. J'en prends un, il en faut 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Alors là, il y a plein de choses à faire. Hein. Alors, il faut commencer par un bout. Bon, on va commencer au plus simple. On va commencer par là. Hop. Ok. Ok, puis on va intercaler. Alors, est-ce qu'ils vont pas plus loin que ça? À chaque fois, ils s'arrêtent là? Ouais, ça a l'air d'être comme ça. Donc là, il y en a un rouge qui va ici. Ensuite, un jaune qui va ici. Enfin, un jaune, un orange. Je dis jaune parce qu'ils sont jaunes sur la photo. Ensuite, un marron par ici. Je dirais ça après, si je peux encore. Ouais, c'est ça, oui. Puis si on t'offre des fleurs Lego, faut pas les fumer, faut les garder. Ou alors, une fois qu'elles sont trop de poussière, tu te dis, bah, j'ai pas envie de les dépoussiérer, on va les goûter. Et puis fais gaffe, tu pourrais mettre le feu chez toi. Imagine, t'as les pompiers qui viennent, tu dis, bah j'étais en train de fumer, j'étais en train de me faire un petit joint avec ma fleur. Alors, je suis en train de faire des conneries. Non, je suis pas en train de faire des conneries, c'est bon. C'est jeudi des conneries, mais j'étais pas en train de faire des conneries. En fait, faut que je me repère où est-ce que j'en suis, hein, parce que je discute, et puis je regarde pas où je mets les pièces. Alors, celle-ci, elle s'arrête ici. Ouais, c'est bon, le cran est bon. Ensuite, une de rouge ici. Ensuite, une jaune par ici. Encore celle-ci par ici. De nouveau, une rouge en face. Ah bah, du coup, c'est à peu près symétrique. C'est vrai que souvent, les trucs sont symétriques, mais là, elle a l'air symétrique. Alors, je sais pas si ça se confirme partout, parce que j'ai pas regardé si c'était vraiment tout le temps symétrique. Ouais, pour l'instant, ça a l'air. Ensuite, on a deux jaunes. Ouais, c'est ce qu'on a aussi ici. C'est celle qui est au pied ici du truc penché, de la brique penchée. Hop là. Ensuite, une rouge de travers par là, comme ce qu'on avait de l'autre côté. Ensuite, une rouge ici. Un petit marron ici. Une grande orange par là. Ça va pas être monétisé comme vidéo? Non, parce que là, je pense qu'on va se faire bannir. Hein. Je pense que c'est mon dernier live. Hein. Je pense que vous verrez pas la fin de la construction de la tour. Hein. Twitch et YouTube, ils vont me bannir pour incitation à la consommation au fumage de fleurs Lego. Hein. Je pense que, attention, hein, si c'est un nouveau délit qui va apparaître, là, je pense que le décret va bientôt sortir. Hein. Alors attendez, parce que là c'est plus pareil. Ici j'en ai un comme ça. J'en ai un comme ça. Ah oui voilà, parce qu'en fait ici ils ont mis un marron comme ça derrière. Voilà. Encore un comme ceci. Encore un comme ceci. Voilà, là on arrive sur cette partie là. Un rouge ici. Un jaune par ici. Un rouge ici. Et un dernier rouge ici. Alors, est-ce que j'ai mal compté ces pièces-là? Parce que il m'en reste une. Il devait y en avoir 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ouais, j'avais mal calculé. Ok. Alors, page suivante. Bon, c'était une sacrée construction, hein, là. Hop.
Alors ceci, les deux petits qui vont ici, encore deux penchés comme ceci, trois petits noirs comme ceci, deux pièces comme ça. La grande pièce grise, je l'avais déjà prise. Et ben voilà, deux oranges, c'est celle qu'il me fallait après, et deux jaunes comme ceci. Hop là. En fait, je mets pas le livre dessus parce que je pense que c'est un peu plus compliqué. Je préfère le faire comme je fais là. Je vous avais dit que je les mettais, mais finalement, je trouve que ça sert à rien. Alors, on va commencer par celle-ci. Il y en a une qui va par ici. Là, on a ces pièces-là avec les éléments jaunes qui vont au bout ici. Alors, ils vont... Attendez, je vais commencer par mettre celle-ci au milieu. Et comme ça me donnera des repères. Donc là, on en a remis une ici et une ici. Et ça vient au bout, par ici. Et pareil de l'autre côté. Et pourtant, j'ai mis de la musique qui me permettrait d'être monétisé. Hein. De toute façon, ça change rien parce que sur YouTube, pour l'instant, je ne suis pas monétisé parce que j'ai pas assez d'abonnés. Je pensais qu'il fallait que j'atteigne les 500 abonnés pour être monétisé. En fait, à 500 abonnés, on peut débloquer des options qui permettent de faire payer les gens pour s'abonner à ma chaîne. Le truc que j'ai pas envie de faire. Je pense que moi je préfère que les gens y viennent parce qu'ils ont envie de venir, et puis j'ai pas envie que les gens y payent pour venir. Après je suis content quand il y a des gens qui utilisent leur Prime pour s'abonner à ma chaîne Twitch. Mais j'ai pas envie que les gens ils dépensent leur argent inutilement. D'ailleurs, vous voyez, c'est pour ça aussi que je mets pas non plus de pub, parce que ce que je déteste, c'est quand je vais sur l'instream de streamer et puis que je suis interrompu parce qu'il y a de la musique. Ou alors le contraire, les gens vont dire c'est cool ici, ça discute de fumer et de boire, de fumer des fleurs et de boire. Ouais, bah oui, c'est ça. Hein. Et sans parler des striptease, hein. Ça, oh là là, alors là, hein. Ça y est, c'est ma chaîne, elle va être repérée là. Je sens que demain, je vais avoir des centaines d'abonnés en plus. Alors, 4 comme ceci. 2 petites noires comme ceci. Il y en a une comme ceci. Alors, dans les jaunes, il m'en faut 2 comme ça. Ensuite, 2 comme ça. Et encore une noire. Elle est là, voilà. Alors, on va déjà commencer par faire le petit assemblage qui est indiqué ici, x2. Alors, il faut juste que je les mette, que je les ajuste pour qu'ils soient correctement mis. Si tu fais un striptease, c'est garanti, demain c'est la gloire pour toi. Ouais, je sais, ouais. En plus, j'avoue que je commence à avoir chaud en plus. Alors, attends. Non, j'allais faire une bêtise. Ouais, ils se mettent derrière. Je me dis, c'est bizarre, ils s'emboîtent pas dans le petit truc qu'on a prévu là. Mais non, c'était moi qui faisais une bêtise. Alors, je les ajuste. Voilà, une ici, une ici. Voilà. Alors, il y en a une qui va par ici. Alors attendez, j'ai quand même un souci. Non, celle-ci, elle va là. Ensuite, celle-ci va ici. Voilà, ça c'est mieux. Et ensuite, on a... Ah oui, il y a une différence de hauteur, c'est pas les mêmes pièces en dessous. Donc c'est ça. Je me concentre quand même un minimum. Hein. Histoire que ma tour de Pise, elle soit réussie. Voilà. La page 33, c'est fini. Enfin, l'instruction 33. Ensuite, alors, encore 2 comme ceci. 2 grandes comme ceci. Et 1 jaune comme ceci. Bon, les bols se vident, hein. On est presque à la fin du sachet. Alors je pense que je ferai encore un sachet et puis j'arrêterai le live. Parce que c'est sympa le Lego. Donc du coup, je pense que si je ferai pas de Lego, je m'arrêterai peut-être déjà. Mais je me dis, bah non, c'est encore trop tôt pour s'arrêter. Alors attendez, là il faut que je me concentre, que je regarde comment ils mettent les pièces. Donc la première, elle est ici. Ok, ça c'est juste. Ensuite, celle-ci va par ici. Celle-ci va par là au bout. Et l'autre ici va dans ce coin ici. Dans ce sens-là, avec la brique jaune qui va
comme ceci, voilà. Ensuite, alors, de nouveau, oh là, je pense qu'on arrive bientôt à la fin, parce que là, on nous demande pas mal de pièces. Ça. Un jaune comme ceci. Imagine qu'à la fin, que tu t'aperçois que tu as mal positionné d'une pièce au début. Alors, moi j'ai déjà regardé des vidéos de comment est assemblée la tour. Vous le verrez hein, au fur et à mesure qu'on avancera. C'est pour ça qu'il y a trois modèles. En fait, chaque étage est indépendant et en fait, on va pouvoir glisser la partie du dessus sur la partie du dessous. C'est-à-dire que par exemple, imaginez qu'un jour je vienne à déménager et ben, en fait, je ne serai pas obligé de trimballer la tour en un seul morceau. Je pourrais déboîter étage par étage. En fait, ils ont prévu tout quoi. Mais je trouve que les créateurs de Lego, enfin ceux qui font les modèles, ils sont super forts. D'ailleurs, je ne sais pas si vous regardez sur M6 Lego Master. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de regarder Lego Master. Je trouve que ceux qui font ce concours, ils sont vraiment, vraiment super forts, quoi. Oui, bah voilà, Logan, elle aime bien. Bah forcément, en plus je pose une question. Forcément, Logan qui me dit j'adore les Lego, elle peut pas rater un épisode de Lego Master. Franchement, ils sont vraiment génialissimes. Quand on voit les trucs qu'ils font, c'est vraiment top, quoi. La première saison, ouais, la première saison c'était ouais. Ce que j'ai beaucoup aimé dans la deuxième saison, Logan, c'est quand ils ont fait, je sais pas si t'as vu les Lego aquatiques, tu sais, en fait, ils les construisaient et puis après ils mettaient de l'eau dedans et en fait ça faisait des trucs, punaise, je trouve ça super. Alors ce qui est dommage, c'est quand ils font des Lego qui doivent détruire, tu sais, des Lego qui sont remplis de Lego, puis l'objectif c'est qu'ils les détruisent avec une boule de billard pour que les Lego aillent le plus loin possible. Ça, je trouve que c'est un peu dommage parce que de tout casser, il y avait les deux jeunes complètement barrés dans la première saison. Mais je me rappelle plus des gens. Je me rappelle juste des constructions. Je sais qu'ils avaient des constructions de fou. Et c'est surtout dans les derniers épisodes, là, quand ils font les super Lego qui sont après exposés pendant je sais pas combien de temps. Je me rappelle de celui qui avait fait une remontée mécanique avec des Lego électrifiés où on avait les remontes pentes, les trucs comme ça. C'est un truc de fou, quoi. Et moi je passe peut-être du temps à construire un truc en suivant un plan. Eux ils ont des fois 12 heures pour construire tout de A à Z et en faisant le plan dans leur tête, quoi. C'est-à-dire ils partent de rien, quoi. Ils imaginent tout en même temps. Je veux dire, ils sont Fortiche de chez Fortiche, quoi. C'est un truc de malade. Alors après, c'est vrai qu'ils auront accès à toutes les briques en plein d'exemplaires, dans plein de bacs, mais quand même, je veux dire, ça doit être un exercice tellement intense. Et où la preuve, où la moitié, il fallait qu'ils transforment tout pour mettre une histoire d'attaque à leur ville. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle de ça. En fait, ils commencent à construire et puis au plein milieu, ils leur disent attention, l'épreuve elle évolue, maintenant il faut prévoir ça. Alors ça, c'est encore pire parce que on prévoit tout. Voilà, je pense que ça demande déjà énormément d'efforts de tout concevoir, machin. Puis en plein milieu, on vous dit attention, ça change, il faut modifier. Oh là 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 là. Je pense que ça doit faire un de ces stress. Moi, je pense que je serais incapable de faire ça. Moi, j'aime bien faire des Lego en suivant les plans, mais concevoir de moi-même tous ces trucs-là, je me dis que ça serait impossible, quoi. C'est vraiment trop fort. Mais oui, voilà, c'est quand même de super trucs. Je sais pas s'ils ont prévu de faire une saison 3 bientôt, Logan. Je sais pas si t'as l'info, hein. Ah oui, attendez, parce que là, j'allais trop vite, parce que c'était déjà le troisième. Alors, je suis en train de faire n'importe quoi de nouveau. J'ai fait cette pièce-là, voilà. L'autre, elle est pas bonne. Alors, on va utiliser le petit démonte magique. Voilà, hop. Et j'ai la pièce qui va ici. Alors, celle-ci, elle va par là. Je crois, oui, c'est souvent en été. Ah oui, c'est vrai que t'as raison, c'est souvent en été. Hein. Bah moi j'espère aussi, parce que ça je peux pas rater Lego Master, j'aime vraiment bien. Hein. C'est vraiment une super émission. Donc voilà, alors, vérification des petites pièces qui nous restent. Alors, on a une épée en double, on a la petite fiole de Sam en double, et puis ces briques-là. Donc forcément, il y en a qu'une de chaque, donc ça doit être bon. Alors vous voyez déjà, hein, la brique penchée ici qu'on a, et ben ah non, c'est pas tout à fait la même, c'est pas la même couleur. J'allais dire une bêtise, j'allais dire voilà, je l'ai déjà 2 fois, mais non, c'est pas la même couleur. Et ben voilà, c'est fini pour le sachet 2, on entame le sachet 3.
Moi je vous raconte pas, hein. Je prends le sachet 3, quand je regarde le carton que j'ai déballé, et les sachets sont encore tout en haut. Hein. Donc j'en ai quand même pour des heures de live. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a de beau? Oh, on a plein de grosses briques là dans le sachet 3. Ah bah là ça va, j'ai besoin que d'un bol, il n'y a un seul sachet supplémentaire. Alors je fais attention de pas le déchirer et puis de pas en mettre partout parce que ça m'est déjà arrivé. Hein. Vous ouvrez le sachet puis d'un seul coup il ouvre et pouf, toutes les pièces elles volent. Surtout que comme c'est des petites pièces, après bah, c'est à quatre pattes en dessous du bureau pour rechercher tout ce qu'il faut. Donc voilà. Alors là beaucoup de grosses pièces. Hein. Donc je pense que ce sachet-là, il ira rapidement. Alors, est-ce qu'on recommence quelque chose de nouveau? En fait, je vois sur le plan, en fait, on va continuer sur le côté ici, on va mettre peut-être la base de la tour. Donc déjà, celui-ci, je vais le mettre de côté parce que je pense que j'en ai pas besoin pour le début. Et on va commencer à construire la nouvelle partie. Donc là, voilà, on commence par ça. Ça et ça. 1, 3, ouais, ok. À 4 pattes sous le bureau, ouais, ça dérive ce stream. Cool, j'adore ce stream, Lego discussion. Bah ouais, c'est vrai que c'est cool, hein. Ça change un petit peu des streams habituels. C'est vrai que les streams jeux de société, c'est bien, mais quand je joue, bah des fois, c'est un petit peu tout seul. C'est moi qui prends un petit peu les décisions et tout ça. Mais là, c'est cool, au moins on discute. Ça change, je trouve que ça change. J'avoue que j'aime bien aussi Logan. Tu as eu une bonne idée de me dire il fallait que je fasse ça. Ça change vachement. En plus, alors ce qui serait sympa, c'est que Lego Master commence débute bientôt. Comme ça, on pourrait parler de ce qu'on a vu pendant l'émission comme ça. Il suffit de marcher pieds nus pour retrouver les petites pièces de Lego. Alors ça, effectivement, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Tu marches pieds nus et puis les petites pièces de Lego, tu les retrouves tout de suite. Hein. Elle est pas mauvaise, Logan. Ça sent le vécu. Je sais pas pourquoi ça sent le vécu. Alors, on construit cette partie-là. Alors attendez, je regarde juste par là pour pas me tromper. Donc il y a ça qui va ici, il y a ça qui va ici, puis celle-ci qui doit aller au bout ici. Je vérifie, ouais c'est bon. Ensuite, est-ce que c'est celui-là? Oui, il n'y en a pas d'autres de la même longueur, donc c'est forcément celui-ci. On a encore une petite brique grise, de quelle longueur? De 4. Voilà, elle est ici. Alors, celle de 4, elle va... Ah non, elle va pas ici, parce qu'il y a ça qui va d'abord ici. Et ça ensuite ici. Tester et approuver, quand on perd une pièce, on appelle les gosses qui sont toujours pieds nus. Le problème, c'est que moi, j'en ai plus à la maison. Hein. Et en plus, mon fils, il est reparti hier, donc... Alors, est-ce qu'il marche pieds nus à la maison? Oui, je pense qu'il marche pieds nus à la maison. En fait, je me pose la question. Mais je crois que lui, non, je crois qu'il met pas de... Il met rien du tout. C'est une bonne question, en fait. Non, il est en chaussettes, oui, il est en chaussettes quand il marche. Moi, j'ai des espadrilles, moi, donc je marche pas pieds nus, donc je ne sentirai pas les Lego. Alors, c'est cette plaque-là, il n'y en a pas d'autres, non. Quoique, j'ai un doute, c'est plutôt celle-ci, ouais, celle-ci qui fait 4. Alors, celle-ci, elle va tout en dessous par ici, voilà. Faut que je me sacrifie, bah ouais, j'aurais pas le choix, faut que je me sacrifie, hein. Après, là où je serais étonné, c'est de... Parce que là, je fais le live, mais j'ai bien l'intention de le mettre en replay, parce que ce Lego, je le montrerai pas 50 fois. Si un jour, j'ai envie de me rappeler que j'ai monté le Lego, donc je ferai un replay. Je suis impatient de voir combien j'aurai de gens qui vont regarder la construction de ce Lego en live sur YouTube. Parce que potentiellement, ça peut intéresser des gens de voir comment il est, comment il se monte et ainsi de suite. De toute façon, moi je sais que j'ai déjà regardé des streamers monter des Lego. Bah, il y avait... moi je suis toujours pieds nus dès que la température le permet. Ok. Moi je sais pas, j'aime pas être pieds nus, donc j'avoue que je sais pas, je pense que mes parents ils étaient inflexibles sur le port des chaussons, donc du coup bah je suis jamais pieds nus. Je pense que c'est des habitudes qu'on prend quand on est enfant, et donc du coup bon, on n'en change pas. Alors, on est passé des Lego aux pieds nus hein, maintenant, hein, Logan, t'as vu les discussions elles varient. Hein.
Ouais, donc je disais, j'ai vu un streamer, c'est... Alors attendez, j'essaye de me rappeler son nom. Je le vois bien. Ah punaise, comment il s'appelle? Il fait souvent des speedruns. Ah. Attendez, je regarde je regarde juste vite fait s'il est pas en train de streamer. Comme ça, je peux voir s'il est dans les noms de mes streamers. Tac, 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 afficher. Non, il est pas là. Attendez, je regarde encore. Non, non. En fait, je suis maintenant trop de streamers, donc du coup, c'est difficile de le retrouver. Parce que j'ai 15 ou 20 pages de streamers maintenant que je follow. Donc, c'est un petit peu compliqué quand on recherche quelque chose. Punaise, voilà, je suis à la fin. Je suis à la fin. Donc là, je les ai tous. Je vais revérifier. Normalement, je dois forcément le trouver. Alors, je vous disais, pourquoi je recherche le nom de ce streamer? Parce que lui, il a fait les Lego Mario. Parce qu'en fait, comme c'est un joueur de jeux de société, pas de jeux de société, de jeux vidéo, et qui fait des streams sur, enfin des speedruns sur Mario, sur pas mal de Mario, mais en fait, il a fait les Lego Mario. Donc en fait, il s'était donné un objectif, je crois qu'il en avait 25 des Lego Mario, et il les a fait en stream à la suite. Et puis il avait un objectif de réussir à les faire pendant un certain temps. Bon, je vais pas chercher plus loin parce que j'ai trop de streamers dans ma liste. Mais je retrouvais pour la prochaine fois comment il s'appelle. Ou alors je vais retrouver directement en réfléchissant. Mais là, son nom me revient pas. Et du coup, bah, ça t'aurait plu aussi, hein, Logan. Hein, il avait de super Lego Mario. Franchement, ils étaient top. Alors après, je sais pas si il les a eu, enfin s'il les a payés, ou alors si c'était avec une OP où les Lego lui ont été offerts pour qu'il puisse les monter en live, parce que quand même, je sais plus combien j'ai dit de Lego, je sais plus le nombre était assez important, c'était une vingtaine ou une trentaine, ça a quand même un certain coût, hein. Mais ça se trouve, comme c'était, il y en avait certains des petits, d'autres de gros, ça lui a coûté moins cher que moi, ma seule tour du Seigneur des Anneaux. Hein. Surtout que Mario, je pense pas que la licence soit aussi chère qu'une licence Seigneur des Anneaux. Après, je sais pas combien il paye pour avoir une licence de ce type. Alors en plus, juste pour la petite info aussi, c'est aussi des malins chez Lego. Ils ont annoncé la tour de Barad-dûr au moment où Netflix a annoncé la saison 2 des Anneaux de Pouvoir. Donc dans la présentation des Anneaux de Pouvoir, de la deuxième saison des Anneaux de Pouvoir, eh ben, on a pu découvrir la pub de la tour Barad-dûr. Et je trouve que c'est malin, quoi, hein, de se dire, ben voilà, on profite d'une news Lego, enfin d'une news Seigneur des Anneaux pour placer notre pub Lego qui va sortir très rapidement. Ok, alors il me manque encore un bout, voilà, c'est celui-ci. Ok. Bon, je pensais que ça irait plus vite, mais finalement, elle en met du temps. Bah, bon marketing, ouais, surfer sur la vague, hein, c'est clair. Hein. C'est clair. C'est clair. Et puis ça marche, hein, vous voyez, hein, y a même des influenceurs qui se font influencer par ce genre de produit. Hein. Je ne citerai pas de nom. Hein. Mais bon, c'est bien les Lego, c'est bien les Lego. Moi, j'adore les Lego, donc... Et puis de toute façon, toi comme moi, Logan, on était élevés avec les Lego. À l'époque, on n'avait pas grand-chose. Mais par contre, les Lego, on en avait déjà. Donc forcément, c'est quelque chose qui nous intéresse et qui nous touche peut-être plus. Hein. C'est bien les jeux de construction. Et donc je disais, je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure en début de live, moi j'avais surtout quand tu parlais des Lego que tu avais, Logan, moi quand j'étais petit, j'avais surtout des Lego techniques.
J'adorais les Lego techniques, tu sais, les grues, enfin, j'ai une pelleteuse avec des vérins pour creuser, j'ai quoi de beau, j'en ai une, c'est une voiture, c'est le squelette d'une voiture de course, mais avec, on voit les pistons qui tournent, ce genre de choses, le volant, il tourne vraiment, les sièges sont réglables, ouais, des trucs sympas. Et j'avais même une table traçante en Lego qui était motorisé avec un petit pupitre qui pouvait le manipuler. J'avais une boîte pour faire un moulin. Ok. Alors, il y a un truc qui m'aurait toujours plu aussi quand j'étais jeune. C'est les Lego Mindstorm. Je sais pas si tu connais, Logan, les Lego Mindstorm. C'est des Lego qui sont c'est des briques qui sont programmables. Ça, j'aurais adoré avoir ça. Surtout qu'en plus, ils ont fait un R2D2 en Mindstorm. Donc du coup, tu faisais ton R2D2 et après, tu pouvais le programmer pour qu'il se déplace, pour qu'il fasse des trucs. Ça, c'est le genre de truc que j'aurais adoré avoir. Bon, je pense qu'il est plus commercialisé maintenant, hein. Il doit rester dans les archives de chez Lego, hein. Parce que chez Lego, j'avais vu une émission, chaque boîte Lego qui sort, ils en gardent un exemplaire dans leurs archives. Donc en fait, ils ont une archive avec plein de rangements comme ça, et il y a un exemplaire de chacune des boîtes Lego qui sont sorties. C'est la caverne d'Ali Baba, quoi. C'est pareil, une qui m'aurait plu aussi énormément, c'est l'étoile de la mort de Star Wars. Le modèle qui, si je dis pas de bêtises, il devait être à 1200 €, mais un truc de fou, quoi. Franchement, un modèle, mais de fou, quoi. Je pense que ceux qui l'ont acheté, eh ben, ils ont dû la mettre bien rangée dans une vitrine, machin, parce que je pense que ça, c'est un Lego qui doit valoir cher maintenant, hein. Comme de toute façon, il est plus vendu et il est plus trouvable, je pense qu'il a dû prendre sa valeur. Moi, Black Chili, tu disais ta collection Lego que t'aimais, c'était les Bionicle. Mon fils, il aimait bien les Bionicle aussi. Tout à fait. Tout à fait, il en a eu plusieurs. C'était ceux qui étaient vachement articulés, quoi. C'était vraiment sympa. Toi, t'avais pas grand chose, Logan? Tu te rattrapes maintenant, alors, du coup. L'étoile de la mort, la grande version avec, c'est ça, les scènes de film. Ouais, c'est ça. La toute grande version, une boule énorme, quoi. Oui, ils se sont bien diversifiés, les Lego, avec les licences qu'ils ont eues. Ouais, c'est clair, hein, ils se sont vachement diversifiés, hein. Moi, il y en a aussi un que j'aurais aimé. Alors, enfin. Moi, j'avais aussi un train Lego quand j'étais jeune. Et en fait, j'aurais adoré avoir plein de trucs avec les trains Lego. Surtout que maintenant, les trains Lego, enfin les rails, moi les rails, vous saviez, c'était des rails en deux parties. Donc en fait, on les assemblait, machin bidule. Maintenant, ils ont même des rails qui sont flexibles. Ce qui fait qu'en fait, on n'a plus besoin d'avoir un virage particulier. On peut changer les virages. Je me rappelle que quand j'étais petit avec mon frère, on s'amusait à faire. Donc on avait le train. Alors là, par contre, tout fonctionnait à pile à l'époque, hein, c'était pas électrique comme maintenant, mais on s'amusait à faire, on mettait les rails et puis on mettait des briques en dessous pour faire monter le train, pour faire des pentes et puis le faire redescendre à toute vitesse derrière. Ça, c'était génial, moi. La version que l'on voit dans Spider-Man. Ouais, c'est ça. Oui, celle que son ami fait tomber. Alors, attendez, celle-ci, elle va où? Oh, elle va juste là, elle est juste posée comme ça? Non, c'est pas possible, elle va en dessous, voilà, hop. Ok. Mais ouais, c'est pour ça qu'on forcément on aime les Lego. On a passé tellement de temps dans notre enfance à jouer aux Lego que maintenant qu'on a un peu d'argent, bah, on peut se permettre d'acheter des Lego qui nous font rêver et qu'on aurait... De toute façon, on n'aurait pas pu les avoir quand on était enfant parce que ça n'existait pas. Mais voilà, c'est un peu le rattrapage de l'enfance, hein. De toute façon, ils ont bien compris ça au niveau marketing, hein. Et tu disais quoi? Celle que son ami fait tomber, t'as dit oui, 2 fois même. Alors attends, j'ai pas compris pourquoi, Logan. Après, t'as 32 ans. Ok. Ouais, mais de toute façon, il n'y a pas d'âge pour les Lego, hein. Black Chini. Mais c'est vrai que toi t'as moins connu les Lego qu'on aurait pu avoir avant, mais ceux que tu as maintenant, ils sont de toute façon mieux. Et en plus, ce que j'aime dans les nouveaux Lego, alors c'est pareil, c'était aussi un truc que j'avais vu dans les Lego. Tous les ans, ils ont droit à 1 ou 2 nouvelles pièces Lego. Donc en fait, ils se réunissent, hein, tous les créateurs Lego, et ils se disent, bah voilà, on aimerait faire cette pièce Lego là, parce qu'on pourrait la mettre dans tel ou tel modèle.
Mais par contre, ils ont quand même un objectif, c'est que quand ils font une nouvelle pièce Lego, cette pièce-là, elle doit être utilisée dans le plus de modèles possible. Par exemple, rien que pour les baguettes de Harry Potter, donc là, forcément, c'est un truc spécifique à Harry Potter, mais même avec ça, eh ben, ils essayent de les réemployer dans d'autres modèles en les convertissant en d'autres choses, ces fameuses baguettes. Mais voilà, ils essayent un maximum d'optimiser ce qu'ils font. Et si je récupère ceux du cousin de ma mère, donc j'ai eu des techniques. Ah là là, voilà, ça y est, il y a Black Shiny qui est en train aussi de me tenter. Je l'ai vu aussi, l'arbre mojo de Zelda Black Shiny en Lego. Il est sympa aussi. Hein. Mais voilà, et qu'est-ce que je vais choisir maintenant? Entre les jeux de société et puis les Lego, et il va vraiment falloir faire des choix. Hein. Mais bon, je sais que il y a des grandes chances que le prochain, ça soit quand même celui dont on a parlé tout à l'heure, ça sera Foncombe. Pour aller dans la suite de Seigneur des Anneaux. Parce que je pense que celui-ci, il me plaît vraiment pas mal. Hein. C'est surtout que les personnages qui sont avec, il y a vraiment tous les personnages de la communauté de l'anneau. Voilà, c'est des trucs qui sont vraiment sympas. Mais ouais, on pourrait acheter sans problème. Et après, il faut faire la déco. Moi, j'ai plus de place. Moi, j'ai encore un peu de place, donc je peux encore les mettre. Alors, c'est pareil, un truc que j'aimerais acheter, c'est pour les Lego... pour les Harry Potter, pour les maisons Harry Potter, c'est acheter des sets de LED pour mettre dans les maisons. J'ai vu qu'ils vendaient ça. Voilà, il y a même certaines. On remplace des briques par des briques lumineuses. Puis après, on peut allumer toutes les maisons et puis faire un éclairage différent. Donc, enfin, pas faire un éclairage différent, faire un éclairage quoi. Parce que actuellement, c'est pas éclairé. Alors, j'en ai oublié un ici. C'était 2, ouais. Et c'est vraiment top, après ça fait de belles décorations quoi. Alors si un Lego que j'ai, alors on en a déjà parlé avec avec Logan, parce qu'elle l'a déjà aussi, j'ai aussi le Lego Horizon moi. Vous connaissez Horizon Zero Dawn, qui est un jeu vidéo. Et ben en fait ils ont fait le grand coup en Lego, et celui-ci, comme j'ai super bien aimé le jeu, et ben du coup je me le suis acheté aussi. Et il est top aussi. Ouais, donc tu le connais aussi, Black Shiny. Ok. Alors, voilà, ça finit un petit peu le socle ici. Voilà, hop. Alors, encore 2 parties par ici. Voilà, attendez, je me trompe pas. Non, c'est bon. Il y a ça qui va ici. Je viens de voir Enterprise de Star Trek. Je redécouvre grâce à toi ce qu'ils font maintenant les Lego. Bah oui, hein. Mais ils font des trucs de fou. Mais tu vois, je savais même pas qu'ils faisaient des Star Trek. Je suis pas si fan que ça de Star Trek moi. Donc je regarde surtout les licences qui m'intéressent. Mais si effectivement ils font des Star Trek, ils doivent faire des super trucs. Hein. Alors, voilà. Bon, je suis en train de vous influencer sur les Lego. Star Trek, tu as Playmobil aussi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi Playmobil. Playmobil, ils font des trucs. Mais voilà, maintenant, j'ai le bateau Île de Pirate aussi. Ouais, c'est vrai qu'il est pas mal. Mais c'est vrai que je suis moins fan des Playmobil, même si j'en avais quand j'étais jeune. Hein. Je dis pas que j'aime pas les Playmobil, mais c'est ce qui est surtout sympa avec les Lego, c'est de pouvoir les construire. Ça donne du coup plus envie de faire des choses parce qu'on sait qu'on les construit, quoi. C'est la grosse différence. Star Trek, tu as Playmobil aussi qui a fait le vaisseau. Ouais, c'est ça. J'ai tous les sets de Retour vers le futur. Ah oui, il y a des trucs aussi. Ah, j'ai aussi encore dans les licences qu'ils ont fait qui est super. C'est Ecto One, la voiture des SOS Fantômes. Elle est super aussi celle-ci. Donc c'est pas en Playmobil, hein, c'est en Lego. Celle-ci, elle est pas mal aussi. C'est aussi une de celles que j'aurais aimé avoir aussi. Mais bon, on peut pas tout avoir. De toute façon, comme le disait Siv, il faut quand même la place de tout ranger. Donc, il faut faire en fonction de la place qu'on a et puis de ce qu'on aime le plus pour pouvoir s'offrir ce qu'on a envie, quoi. Puis avoir les finances aussi, hein, parce que. Je vous avoue qu'il y a des moments j'en achetais pas parce que quand il n'y a pas les moyens d'acheter ce que vous avez envie, de toute façon on achète pour ce qu'on peut acheter, quoi.
Et donc voilà, j'ai fini le sachet 3. Donc là, il reste plus grand chose sur One Piece, il en reste que 2. Alors je m'étais dit, ils vont en laisser une, mais en fait, je me rends compte que du coup, ils font plus comme avant. Parce que là, ces briques-là, alors c'était celle de cette couleur ici. Je me suis dit, je vais en avoir un dans le nouveau sachet, mais non, en fait, on en a vraiment qu'une seule. Ils ont optimisé les éléments. Toi, il faut que tu vires les gosses pour avoir la place et les moyens. Bah ouais, hein. Et tu vois, il faut faire comme moi, Logan. Moi, je les ai plus, alors je les ai pas virés parce qu'il vient de temps en temps à la maison. Ah, le sachet 4, ça sera Gollum. Il y a Gollum qui va arriver. Mais bon, du coup, là, je regarde, il est presque 23 h, donc je vais m'arrêter pour ce soir. Donc on poursuivra lundi prochain. Lundi prochain, on poursuivra. De toute façon, entre-temps, je pense que j'aurai pas le temps de faire de construction. Puis c'est cool de construire avec vous, puis de discuter sur les Lego. Donc on refera ça lundi prochain. Alors je regarde si j'ai pas fait une erreur ici pour celui-ci que j'ai mis, parce que ça me semble bizarre qu'il se soit démonté d'un seul coup comme ça. Il faudrait peut-être que je mette un marque-page aussi, parce que sinon je vais galérer à retrouver l'endroit où je me suis arrêté. Alors ce que je vais faire, je vais mettre la planche d'autocollant dedans. Comme j'ai la planche d'autocollant, je la laisse dépasser un petit peu, et comme ça je saurai retrouver la page. Donc je revérifie par rapport à ce que j'ai mis ici. Ouais, je pense que je me suis complètement planté. Il est pas à cet endroit-là, il est au-dessus. Ça me semble mieux. Non, parce que là il y a quelque chose qui s'est enlevé de la partie du dessous. Voilà, je remets tout comme il faut. Hein. Mais je me disais, c'est bizarre que ça se démonte d'un seul coup. Voilà. Là, c'est plus logique. Voilà, c'est mieux. Parce que maintenant, c'est pareil, au début, les Lego, il y avait des Lego qui se démontaient plutôt facilement. Maintenant, il faut vraiment tout pour que ça soit rigide et que ça se démonte le moins facilement possible, pour qu'on n'ait pas les pièces qui se baladent partout. Et oui, tu rigoles, Logan, hein. Voilà, j'ai encore été perturbé et j'ai encore pas bien fait les trucs, hein. Oui, tu es un ange, Logan. Mais c'est de ma faute, je me perturbe moi-même. Bon du coup on va en profiter pour faire notre petit coucou à YouTube de cette première partie de montage. Donc merci de m'avoir suivi sur YouTube. Donc j'espère que ça vous a plu le début de cette construction Lego. Hein. C'est un peu, c'est pas tout à fait la même chose que le contenu que j'ai l'habitude de présenter. Là, c'est pas du jeu vidéo, mais c'est quand même de la construction du jeu. C'est un domaine que j'aime bien aussi. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires et puis à laisser des petits pouces bleus. Hein. Comme ça me confortera dans l'idée d'en faire d'autres quand j'en aurai. Et puis, on se retrouve bientôt pour la suite de la construction, parce que je vais faire la construction complète de la tour en live, et puis aussi on se retrouve pour tous les lives consacrés aux jeux vidéo. Je vous dis merci et je vous dis à bientôt.